Bonsoir tout le monde. Alors, comme je disais, premier live avec les bots. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai essayé de les paramétrer cet après-midi. On va voir. Écoutez, on va voir. Mais c'est pas pas pour ça qu'on est là ce soir. Ce soir, on est là pour discuter avec Lucie. Lucie Chaussler, Lucie qui est maquilleuse SFX, Lucie qui est sculptrice, Lucie qui est artiste, enfin bref, tout un tas de choses. Mais on va en discuter avec elle dans quelques instants. Moi, ce que je vous propose, c'est pour commencer qu'on regarde une vidéo qui est sur la chaîne de Lucie, qui va nous aider à comprendre en plus de tout ce qu'elle va pouvoir nous dire ce soir, un petit peu ce que c'est que son métier, et de manière assez concrète, puisque pour le coup, elle a réalisé donc un masque dans cette vidéo. Et je me suis dit que ce serait un bon petit préambule pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, peut-être ce qu'elle peut faire, que vous ayez en tout cas des images en tête, et puis comme ça, s'il y a certains termes qui vous paraissent pas très très clairs, peut-être que ce serait plus clair en ayant regardé la vidéo. Voilà. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que on met cette petite vidéo. Ça dure une petite dizaine de minutes, on la regarde ensemble. Et puis ensuite, je fais venir Lucie. Et puis on discute, voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais m'assurer que vous l'entendiez. Et puis on va y aller comme ça. Et comme ça me permettra de tester ma scène sur Streamlabs de discussion avec Fenêtre Web. On en teste tout le temps des nouvelles choses. Alors, si je fais ceci, normalement vous voyez la vidéo dont on va parler, qui est une vidéo qui s'appelle The Rockstar Raptor. Donc c'est une vidéo où Lucie sculpte un masque de Raptor. Là, ce que vous voyez affiché à l'écran, c'est ce qu'elle a fait avant. Donc, c'est le bébé Xarlax. C'est une autre vidéo de sa chaîne que vous pourrez aller voir et retrouver sur sa chaîne. Voilà. Donc, je vais lancer la vidéo. Ce qui serait pas mal, ce sera de me dire si vous entendez bien le son de la vidéo, parce que sans le son, ça va être un peu moins bien. À découvrir. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon Rockstar Raptor à plumes. Il m'a fallu vraiment du temps pour en arriver à bout, alors voilà, c'est parti. J'ai déjà réalisé un masque de Raptor en 2016 que j'ai dû décliner en une vingtaine d'exemplaires de couleurs différentes, et cette année, des amis m'ont demandé un masque de Raptor pour leur groupe Savage Shrimp. Je leur ai d'abord donné l'ancien, mais je me suis dit que c'était l'occasion de faire beaucoup mieux, beaucoup plus grand, beaucoup plus réaliste, bref, beaucoup plus cool. Donc toi, tu dégages, et c'est parti pour la sculpture. Je travaille les textures de la langue, ses aspérités et ridules. Au travers d'un bout de cellophane, l'outil marque des textures plus douces. Je finis par des petites gouttes de Monster Clay liquide pour les petits reliefs qu'on retrouve sur une langue. Si je commence par sculpter la mâchoire, c'est pour pouvoir la mouler indépendamment de la tête de la bête. C'est aussi beaucoup plus pratique pour détailler l'intérieur de la bouche et surtout faciliter le moulage du masque final. Voilà, les deux parties de la mâchoire sont tirées en résine. Il est temps d'attaquer le gros de la sculpture, le Raptor. Toujours en Monster Clay, on change pas la recette.
Comme mes potes veulent l'utiliser aussi bien dans un clip qu'en live sur scène, déjà, faut pouvoir l'enfiler sans que la structure s'affaisse et surtout qu'on puisse y voir quelque chose à travers. Oui, parce qu'en concert, il vaut mieux y voir clair. Sur les anciens Raptors, on était censé voir à travers la gueule. Et du coup, on n'y voyait rien. Alors cette fois, j'opte pour un grand coup avec des ouvertures pour voir et respirer. Ça allonge le design, ça le rend plus intimidant encore. J'ai recommencé 5 fois cette sculpture, entre son design global qui me plaisait pas, ses yeux trop petits, ses yeux trop grands, son air parfois trop bête ou trop méchant. J'ai pas toujours le luxe de prendre mon temps, mais cette fois, oui. Le confinement a ses bons côtés. Pour le challenge, ça me plaît qu'il soit réaliste au niveau de sa morphologie et de la texture, mais qu'en même temps, il garde une expression cool et sympa. Si comme moi vous aimez les dinos, vous devez savoir que les raptors avaient des plumes. Et ça tombe très bien pour notre rockstar du Jurassique. Et donc pour la peau, j'essaie de mixer texture de reptile avec celle d'une cuisse de poulet. Puisqu'ils ont des plumes, les poulets. Vous suivez ? Je sais pas si c'est scientifiquement exact, mais bon. Après environ 100 heures de taf, j'ai pas franchement compté, la sculpture me plaît. On passe au moulage. C'est un peu l'inverse des fouilles archéologiques, on doit littéralement tout recouvrir. Je m'occupe du profil droit, puis du gauche. Ces deux parties formeront une coque en résine armée. Et voilà un moule solide, mais léger. J'enlève tous les résidus pour que ce soit nickel et je tamponne une fine couche de latex. Du coup, le latex, il se répand dans toutes les aspérités de la sculpture pour avoir un maximum de détails et être au plus proche de ma sculpture initiale en fait. J'intègre direct la mâchoire dans le moule, comme ça ce n'est plus à faire. Je repositionne mon moule autour du buste. Parce qu'il faut que ce soit creux, pour pouvoir le porter. Et seulement après, je coule ma mousse expansée dans le moule. La mousse gonfle en 20 secondes, pas le temps de bien filmer. J'étais pas franchement sûre du résultat. Mais ça passe. Le plus périlleux est passé, ouf. Maintenant, je vais donner au Raptor ses couleurs chatoyantes. En même temps, on sait pas bien de quelle couleur ils étaient. T'en as déjà vu toi en photo Ben voilà. J'accumule des couches de peinture acrylique avec un liant pour ne pas que celle-ci craquelle, à l'éponge, au pinceau et à l'aérographe pour donner un sentiment de profondeur et travailler la carnation. Je sais pas si vous avez vu le nombre de détails, enfin moi ce qui me bluffe c'est vraiment le nombre de détails qu'il y a sur les masques de Lucie. Oups, j'ai même pas essayé de le porter. Si ça se trouve, on n'arrive pas du tout à y passer sa tête. Ça arrive. Bah nickel. Bon, j'ai une grosse tête, d'accord, mais ça devrait aussi passer sur lui, je suis confiante.
Sujet sensible, je suis mal placée pour parler d'écologie avec tous les produits chimiques que j'utilise. Je suis une grosse merde. Mais éthiquement, ça m'embête d'utiliser des poils ou des plumes naturelles. Arrachés sur des animaux. Pour les poils, il y a plein de solutions synthétiques qui existent et qui font le job. Mais pour les plumes synthétiques, en fait, ça n'existe pas. Ou alors j'ai pas trouvé. Si vous avez des plans, vous pouvez me les laisser en commentaire. Parce que les plumes, c'est pas mieux que la fourrure en fait. Pour le duvet, etc., qu'on utilise dans les couettes ou les oreillers, ça a une provenance exacte. Je passe un petit peu vite là-dessus parce que voilà, image choquante peut-être, vous irez voir. Je sais pas ce que j'ai le droit de passer sur Twitch ou pas comme image, mais en tout cas, l'image qu'il y avait derrière, c'était donc les images des plumes qui sont arrachées sur les animaux vivants. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas de trigger warning, je passe l'image, vous pourrez aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, en tout cas, le propos de Lucie, c'est de dire je fais gaffe d'où viennent les plumes que j'achète. Par mourir de leurs blessures, c'est horrible. J'ai donc évité la marchandise premier prix où on ne peut pas garantir la provenance exacte. Et je suis allée me fournir en France en m'assurant que les plumes de bébé perroquet, celles d'autruche et celles de coq étaient directement récoltées au sol pendant leur période de mue. Je lui fais une grande crête multicolore en implantant directement les grandes plumes et en collant les plus petites. J'en profite pour camoufler l'ouverture à l'arrière de la tête. Enfin, pour unifier les raccords, je viens créer un duvet de poils, Synthétique donc, pour créer une transition entre les plumes et la peau. terminé. J'espère que le résultat vous plaît et que vous avez compris pourquoi j'ai mis autant de temps à faire cette vidéo de Rockstar Raptor. Si mon boulot vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus active qu'ici. Et si vous cherchez une idée cadeau pour Noël, allez sur show.fr. Vous avez prévenu, sale morveux! Allez, bisous. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Donc vous avez le nombre d'heures, sculpture 100 heures, moulage et démoulage 10 heures, tirage 4 heures, peinture 20 heures. Voilà, donc je voulais qu'on regarde un petit peu ça avant de discuter avec Lucie, parce que comme ça, vous avez peut-être une meilleure idée du travail que ça représente, de toutes les étapes que ça peut représenter. Mais voilà, en tout cas, c'est le sujet de la discussion qu'on va avoir. Donc pas de panique, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et puis si elles s'intègrent dans la discussion, etc., moi je les ferai remonter à Lucie, je vais lire le chat, etc. Donc voilà. Ce que je vous propose du coup, vu qu'il est pas loin quand même de 20h30, 20h20, 21h20, 21h30, c'est qu'on appelle Lucie. Et puis qu'on entame donc cet échange avec Lucie. Dernière petite chose à préciser aussi, donc évidemment bonsoir tout le monde, installez-vous, prenez place pour cet entretien avec Lucie Schossler. Tous les gens qui vont follow pendant qu'on aura une discussion avec Lucie, évidemment que je vous remercie et que ça me fait très plaisir, mais je vous dirai pas merci individuellement pendant le live, tout simplement parce que ça va être pénible si je coupe la parole toutes les 2 minutes à Lucie pour dire merci à quelqu'un. Donc voilà, vous avez un grand merci avant, vous aurez un grand merci à la fin, mais en tout cas pendant le live, évidemment la priorité c'est de discuter avec les invités. Donc voilà. Je vais aller voir si Lucie elle est prête, et si Lucie est prête, je vous propose qu'on passe directement à la partie entretien de ce stream, puisque c'est pour ça qu'on est là. Hop là, alors je vais appeler Lucie. Hop, est-ce que Lucie tu es prête? Est-ce que tu m'entends? Hop, ça y est, on voit Lucie et on l'entend pas encore. Alors, je suis prête. Coucou. Coucou. Eh bienvenue. Merci beaucoup d'avoir déjà accepté mon invitation. Merci à toi. À venir discuter avec nous ce soir. Alors, est-ce que sur le chat, on peut me confirmer qu'on entend bien Lucie, que vous l'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien installé? Est-ce que votre canapé est confortable? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ok.
Eh ben bonsoir Lucie, je suis super contente de t'avoir avec moi ce soir. Et puis donc pour celles et ceux qui te connaissent pas encore, ce que je vais te faire, c'est que je vais te présenter en vraiment deux trois mots et puis que tu vas compléter en t'auto-présentant Ok. de la manière dont tu voudras. C'est un peu comme ça que je fonctionne avec mes invités. La manière dont je t'ai présenté dans les descriptions que j'ai fait pour t'inviter, c'est que tu es donc une maquilleuse de cinéma, maquilleuse SFX, que tu es aussi sculptrice et artiste. Voilà. Est-ce que tu peux développer? Ouais, ça me va. Ouais, c'est vrai que je commence toujours par dire que je suis sculptrice parce que c'est vrai que le maquillage FX, bah, c'est une des branches de mon boulot. Mais tout part de la sculpture en fait à chaque fois. Sculpture, moulage, tirage, peinture. Et ça peut être aussi bien des accessoires que de la prothèse, que du masque ou que d'autres choses. Je bosse aussi avec des chirurgiens. Je fais des fausses parties de corps pour des pratiques en école de chirurgie. Voilà. Et je suis aussi, oui, artiste, parce que j'ai un parcours artistique, je sors des beaux-arts, et j'ai encore un pied dans l'art contemporain avec une collègue à moi, voilà, Charlotte Boulch. Le collègue qui est sur Lyon, si je me trompe pas d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Voilà. On essaye de trouver le temps de bosser sur des projets quand on peut. Mais, Voilà. et vous trouvez? Vous arrivez? C'est dur. C'est dur, mais ça va. On cogite, on a plein d'idées, mais ouais, c'est dur quand même. Comment tu... du coup, tu viens d'évoquer rapidement que tu as fait les beaux-arts. Comment t'es arrivé donc, entre maintenant ce que tu es aujourd'hui, qui est, donc on l'a vu, beaucoup de choses en fait, une artiste assez multifacette, et le départ, c'est quoi ton parcours en fait? Mon parcours, c'est que j'ai toujours voulu faire un métier artistique. Du coup, j'ai commencé avec un bac à appliquer en me disant que ma sœur a fait ça, elle est architecte, c'est super. Je me suis dit, bon, allez, c'est une voie pour apprendre un métier artistique. Et ensuite, bah, ça m'a un peu angoissée de partir dans le design d'objets, de m'enfermer dans quelque chose. Donc, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fais les beaux-arts, c'est beaucoup plus vaste et large. Et, mais avec toujours cette idée en tête ouais, les FX, c'est pas arrivé par hasard. J'ai toujours adoré le cinéma, j'ai toujours été fascinée par les monstres, les dinosaures, je suis fan. Voilà, il y a tout ça qui gravitait autour de moi. Et, mais en me disant que c'était impossible, en fait, juste de pouvoir bosser là-dedans, que c'était un métier qui n'existait pas vraiment. Voilà, il y a ce fantasme de se dire, on voit ça à la télé, mais ça n'existe pas, ou alors surtout pas en France. Et donc, bref, je fais les beaux-arts et je me rends compte qu'il y a quand même une formation qui existe à Strasbourg, donc d'effets spéciaux. C'est pas la seule, mais elle est vraiment chouette. Euh, une formation privée aussi. Donc forcément, bah, quand on a 18 ans, les parents ils sont pas super chauds pour payer une formation chère et qui, voilà, de nouveau, hein, ce problème de est-ce que c'est un vrai métier, est-ce qu'il y a des débouchés en France, etc. Donc je fais les beaux-arts en me disant, allez, je vais trouver un vrai métier aux beaux-arts, ce qui est aussi un peu drôle. Et donc, bref, et après les Beaux-Arts, je me dis non, non, mais je veux quand même trop faire cette formation, c'est super. Après les Beaux-Arts, ça m'a ouvert sur plein de choses. Bah, voilà, juste des belles rencontres, ouais, une ouverture d'esprit hyper cool. Et je finis par faire cette formation après mes 6 années aux Beaux-Arts, parce que j'ai redoublé. Et cette formation m'a appris bah, vraiment à des techniques, comment se servir de matériaux, comment les utiliser sur des humains. Faire de la résine, du silicone, du latex, de la mousse de latex. Voilà. Donc ensuite, je suis partie avec ces bases-là. C'était en 2014. Ouais, ça fait... Donc en fait, ta formation plus, on va dire, technique sur les matériaux, si on reprend par exemple la vidéo qu'on vient regarder, ta formation très technique sur les matériaux que tu utilises, elle vient plutôt de la formation à Strasbourg, mais par Ouais. contre, tout ce qu'on voit, les dessins, le côté sculpture, etc., c'est quelque chose que tu ramènes en fait avec toi d'avant, ou tu avais quand même aussi des cours, enfin évidemment que tu le ramènes Ouais. avec toi d'avant, mais est-ce qu'il y avait aussi des cours de dessin, des trucs comme ça dans ta formation? Ouais, il y avait des cours de dessin aux Beaux-Arts, mais bon, les Beaux-Arts, c'est sûr que c'est plus ce qu'on imagine. Voilà, c'est pas de la sculpture, de la peinture et du dessin. Maintenant, c'est des nouveaux médias, c'est très axé web design. Voilà, et c'est des choses qui, moi, m'intéressaient pas vraiment.
Donc je restais dans ce côté sculpture, peinture, et bah, maintenant c'est vu, c'est hyper archaïque en fait de faire ça aux Beaux-Arts. On se dit oui, mais bon, développe des choses, des nouveaux médias, etc. Moi, je me sentais un peu seule du coup. Et donc non, on m'a jamais vraiment appris à sculpter ou à mouler des choses. Donc c'est moi en faisant, ouais, j'ai tenté des choses. J'ai beaucoup tenté, et là vraiment cette formation m'a donné les outils pour aller au bout de ce que j'avais dans la tête, quoi. Et ça c'était cool. Mais sinon oui, j'ai toujours fait de la peinture et du dessin, vraiment. Ouais. C'est ces univers qu'on voit chez toi qui sont très imprégnés de monstres, de dinosaures aussi, de créatures, d'aliens, on y reviendra plus tard aussi quand on parlera forcément des gens avec qui tu travailles. Mais c'est quelque chose que tu as... Enfin, c'est un truc qui te fascine depuis l'enfance, un truc que tu avais... Enfin, tu t'es toujours dit, j'ai envie de faire des créatures. Enfin, comment ça se passe Ouais, je crois que ouais, bah, vraiment les dinosaures, ça me fascine vraiment depuis toujours, mais je pense qu'on est la génération Jurassic Park aussi. Voilà, j'ai vu ça très tôt. Ouais, les dinosaures, la nature, c'est con, mais même quand on parle de créatures, rien que la nature, j'adore les animaux, j'adore découvrir des nouvelles espèces. Et en fait, il y a tellement de choses étranges et bizarres qui vivent déjà dans la nature que tu te dis que t'as pas besoin d'inventer grand-chose. Mais ouais, après, la SF, c'est quelque chose, bah, c'est familial. C'est mon père qui montrait plein de films. Voilà. Donc j'ai été plus bercée par ce cinéma-là que du cinéma d'horreur, qui est souvent aussi relié au FX. Après, j'aime bien faire de l'horreur, hein, mais c'est plus salissant. Du coup, tu vois. Il y a ce côté-là, les tournages films d'horreur avec des litres de sang, il y a un côté, c'est marrant de jour, mais moi, ça me... Ouais. Ouais, bah, c'est... Tu t'en rends vachement compte si vous regardez la chaîne de Romain Oulès, qui est un autre Ouais. qui Bah, a lui, fait il adore le spéciaux. sang. Lui, il est Voilà. très sang, très Ouais. horreur. Et si vous regardez sa chaîne, vous verrez que ça y va, quoi. On est fusion Ouais. d'hectolitres de sang, effectivement. Ça. Et quand tu découvres ces films-là, ces créatures-là, tu te dis, quand tu les vois dans les films, que à l'époque, que c'est des maquillages, que c'est des gens qui ont créé des prothèses, des maquillages et tout. Enfin, t'as un côté genre, ouais, j'ai envie de faire ça, ou c'est quelque chose que tu comprends plus tard en te disant, ah putain, il y a des gens qui ont fait ça, et moi aussi, potentiellement, je peux en faire mon métier. Ouais, mais c'est ça qui est fou, c'est que bah, quand tu regardes Jurassic Park et que t'es petit, tu te dis pas que c'est des gens qui ont fait ça. Enfin, tu vois, c'est inconcevable en fait. Tu dis, mais c'est juste, je suis en train de regarder un truc, je sais pas ce qui se passe. Ou je pense à Alien aussi, parce que c'est un de mes premiers films qui m'a vraiment scotché. Et non, c'est vraiment en discutant, ouais, avec mes parents. Mon père, il avait des magazines de making-of. Je me souviens d'un magazine super making-of d'Alien. Et je me dis, ah ouais, mais il y a vraiment des gens qui font ça. Genre, ils sont payés pour faire ça. Et c'est assez fou, quoi. Ouais, Donc, ouais, je sais pas quand est-ce que j'ai compris que ça existait vraiment, mais en tout cas, j'ai mis du temps avant de me dire, vas-y, c'est possible, allez, essaye. Essaye. Et du coup, t'as mentionné Alien et Jurassic Park. Ça, c'est tes œuvres piliers. T'as quoi comme œuvres un peu fondatrices qui t'ont inspiré ou qui continuent de Après, t'inspirer sur ce que tu crées aujourd'hui? ouais, bah, même dans l'art contemporain, tu vois, Matthew Barney, ce genre d'univers, j'adore. Tu vois, c'est vraiment ce qui m'attire dans l'art. Même le fait de pas tout comprendre, d'être juste transporté par quelque chose. Je sais toujours pas ce qu'il veut dire, tu vois, par ses œuvres. Matthew Barney, je sais pas ce que c'est le message, mais t'es juste transporté par un truc. Je sais pas, j'aime bien ce côté-là de partir loin. Ouais, je Et, comprends. mais ouais, après, je suis inspirée par, ouais, je sais tellement de choses, en fait. Ouais, c'est dur de citer. Ouais, c'est clair, c'est un exercice difficile. Non, mais Ouais, j'en profitais, j'ai saisi la perche au vol, comme tu citais des films, je me suis dit, bon, on sait jamais. ouais, c'est les classiques, hein, mais je pense que c'est les premiers que tu vois, c'est les plus accessibles quand t'es petit. Et après, oui, bah après, t'as La Mouche, t'as plein d'autres films comme Ouais, ça où tu après, dis waouh. Mais ouais. je vois, je vois. Évidemment, je pose des questions à Lucie, mais si vous avez des questions dans le chat, vous n'hésitez pas à les marquer. Oui. Parce que c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un sous la main qui peut vous répondre, parce que c'est son métier. Donc voilà. Il y a il y a Nico qui dit Chris Wallace. Point d'interrogation. Chris Wallace, il faut me dire. Moi, je suis très nulle En influence. Il demande si en- c'était une influence
pour toi. Je te laisse le temps de googler. Ouais, parce que désolée, moi, par contre, ça, c'est un de mes gros défauts, hein, c'est que je suis hyper nulle avec les noms. Il faut que je vois les choses. Je te jugerai pas là-dessus, je suis très comme ça aussi. Hop, je vais... Ah oui, bah voilà, oui, la mouche, etc. Du coup, oui, les Gremlins, etc. Oui, bien sûr. Pardon. Gremlins qu'on voit dans ta vidéo d'ailleurs à la fin. Dans Ouais, ton mais c'est marrant montage. parce que les Gremlins, tu vois, j'ai toujours adoré l'esthétique des créatures et tout, mais c'est pas devenu mon univers ou mes films phares. Euh, mais oui, oui, bien sûr. Il y Moi, je suis a... j'ai aucune culture, c'est. Attends. Il y a Vazek qui demande s'il y avait une version française de l'émission Face Off, est-ce que tu y participerais? Euh, Ouais, ça serait marrant. Après, je pense que la dose de stress. Enfin, si, c'est marrant. Je pense que t'as un peu de tout. T'as de la frustration parce que tu te dis que t'as 3 jours pour faire un truc où tu mettrais 2 semaines, que tu mettrais 2 semaines à faire. Mais ouais, carrément. Après, je crois qu'il y a quelques années, j'en entendais parler en fait en France. Comme quoi, il y avait eu potentiellement un achat de l'idée, etc. Mais ça coûte tellement cher que je crois que c'est tombé à l'eau et que c'est trop cher pour la France. mm. Rien que les matériaux, les locaux, etc. Après, avec Netflix et compagnie, on ne sait jamais ce qui peut Ouais, aussi peut-être, c'est vrai. se Oui, c'est vrai développer. maintenant. Parce que tu vois, j'ai même vu que là, ils sortaient plein de rebrand français des émissions cultes sur le maquillage, sur la cuisine. Il y a même j'y pense parce que il y a Vazek dans le chat et que c'est notre sujet de la semaine prochaine, mais une version de RuPaul Drag Ouais. Race France qui va commencer bientôt. Ah oui, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, Recommencer j'ai vu ça bientôt. aussi. Ouais. Enfin, tu vois, donc globalement, ça veut dire il y a aussi de l'argent pour financer ça et pour Oui, c'est financer. vrai. Après, Bah, ça serait- effectivement, c'est pas forcément le même engagement de financer, ju- on va dire entre guillemets, juste du Oui, maquillage que toutes les matières premières qu'il faut pour faire des masques ou ouais, des c'est ça. Parce prothèses, qu'ils etc. ils ont Mais en l'air tout cas. d'avoir tout à disposition à chaque fois. euh, En tout cas, du coup, il y a la question de Nico qui fait le lien avec là où je voulais en revenir. Euh, il demande comment tu crées tes créatures, est-ce que tu crayonnes sur le papier, comment tu fais naître l'imaginaire dans ton esprit. Voilà, je te laisse répondre à ça, puisque je voudrais qu'on Ouais, revienne bah, justement sur cette partie-là, création, inspiration. ouais. Bah, ça dépend aussi de quand c'est une commande ou quand. Enfin, une commande, souvent, on commande des choses. Alors, on me dit rarement fais ça exactement. Donc, il y a toujours un dialogue avec le réalisateur ou voilà, la personne qui me commande quelque chose. Donc ouais, ça dépend vraiment entre les créatures comme le bébé Xarlax où là ça sort de ma tête, personne ne me commande quoi que ce soit, je fais un peu ce que je veux. Bah là oui, je vais juste réfléchir. Le bébé Xarlax, bah, c'est déjà le bébé d'un adulte que j'ai fait il y a quelques années, donc un alien qui est dans la chaîne Nexus 6. Donc là tu te dis juste bon bah attends, j'ai l'adulte, à quoi va ressembler un bébé et moi, j'ai ce côté aussi, j'aime bien les trucs moches et mignons quand même. Donc, j'ai toujours un peu ce truc de ouais, j'ai quand même envie de lui faire des câlins, même s'il est horrible. Donc, pour le bébé, c'était un peu ça. Après, je me suis inspirée de 3 animaux différents. Il y avait ah merde, je sais plus le nom de ce poisson qui a plein de dents, qui a une bouche avec plein de dents. Un piranha. Un lamproie, Un voilà. lamproie. Le lamproie, t'as les textures de peau, tu vas regarder les amphibiens. Donc encore une fois, tu pioches dans la nature. Et sinon, pour les commandes, bah, quand c'est dans un scénario, tu essayes vraiment ouais, tu pars vraiment attends, ça vit où, ça mange quoi, ou si c'est un make-up aussi, tu as la contrainte de la personne en dessous qui va jouer sur le design de la créature au final. En fait, c'est comme s'il y avait tellement de contraintes que ça te faisait créer des choses des fois par accident, ou enfin comme beaucoup dans la création. Mais tu essaies quand même de trouver toujours une cohérence pour les créatures. Je trouve qu'il ne faut pas en faire trop non plus. J'aime pas trop les trucs où c'est trop compliqué, où tu te dis il y a trop d'informations.
Donc voilà, des fois, j'essaye de me dire juste, vas-y, pars de 2 ou 3 animaux que tu connais et essaye d'en faire un truc qui tient la route. Voilà, en général. Ce qui est finalement une démarche qu'on retrouve quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'on la retrouve pas mal sur les prothésistes et les créateurs de masques et tout ça. Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, même sur des créatures beaucoup plus grosses, type Alien et compagnie, qu'il Ouais, y a quand même des inspirations, clairement à la base, qui viennent toujours du vivant et de se dire à quel bah oui, animal un peu complètement. chelou je peux partir. Bah, ouais, bah pour que ça fonctionne même, enfin pour qu'on y croit aussi. Bon, après, il y a aussi des contre-exemples, hein, c'est sûr, mais Hop. Alors, en parallèle, j'essaye de vous retrouver le passage. Hop, je vous remets. Alors, comment je vais faire ça? J'essaye de remettre, remontrer la vidéo. Attends, hop. Voilà, je te mets de côté 2 minutes pour remontrer tes dessins, parce qu'on les voit dans ta vidéo, ah tes oui, crayonnés de ouais. Bah, là. les dessins, c'est aussi important bah, pour tes clients, c'est sûr, pour qu'ils aient une idée. Et aussi pour toi, parce que bah là, pour un masque comme ça, je vous avoue que je me suis longtemps dit bah, comment il va voir. Parce que c'est ça la grosse contrainte, c'est où est-ce que je vais placer les yeux pour pas qu'il meure. Parce que à la base, c'est pour un groupe de musique, donc le mec doit chanter aussi, je crois. Il doit voir ce qui se passe. Et, euh, C'est ça parce et que, de cette contrainte, ouais. pardon, je te coupe, mais Non, non, vas-y. on l'a peut-être pas reprécisé, mais les maquillages et les prothèses et les masques, etc., que tu fais, évidemment, ils sont utilisés. Donc là, en l'occurrence, ce qu'on voit là, c'est utilisé pour un groupe de musique. Mais évidemment, quand c'est utilisé dans le cinéma, quand c'est utilisé au théâtre aussi, je sais que tu en as fait pour le théâtre, Ouais. évidemment, il y a des contraintes qui arrivent avec le fait que c'est des choses qui vont être utilisées Ouais. en action. Enfin, voilà, je te laisse reprendre. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais complètement. Non, mais en plus, c'est pas la même chose quand c'est utilisé au théâtre qu'au cinéma, parce qu'au théâtre, on va privilégier. Voilà, c'est pas très grave si au théâtre, on voit un peu les yeux, parce que de loin, on voit rien. Il faut juste privilégier, voilà, si ça parle, comment ça résonne dans le masque. Alors ça, c'est un peu l'enfer à chaque fois, je vous avoue. Mhm. Et sinon, bah, au cinéma, c'est plus. Bah, c'est pour ça que c'est quand même plus de la prothèse au cinéma, parce que parce qu'il faut que de près ça marche, il faut qu'on y croit à fond, quoi. Il y a moins ce côté-là, je trouve, au théâtre, où tu peux être Mm. plus fantaisiste et Ouais, les bien gens sûr. sont plus, voilà, je sais pas. Je vais essayer de retrouver un plan où on te voit, parce qu'on les voit, les masques. Attends. Hop, je te laisse continuer à expliquer. En tout cas, effectivement, donc tu passes par plusieurs étapes. Le dessin, la sculpture, le moulage, Ouais, etc. Enfin, c'est quoi toutes tes étapes du coup? Là, si on les résume dans la vidéo, parce que c'est vrai qu'en fait, tu nous montres directement la sculpture, mais on voit aussi par le montage qu'il y a les louper. Enfin, non, mais tous les les choses que je crayonnés, en refais. tout cas, Ah oui, les tout crânes, le oui. travail de réflexion avant, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que tu vois, ce dessin, il arrive à 3 minutes de vidéo, mais quand on commence la vidéo, en fait, on la commence déjà, on la commence, bon, pas meilleur arrêt sur image, Les hop, anciens masques, avec des ouais. anciens masques. Je vais mettre play pour que ça avance, hop, voilà. Et, et ensuite, on arrive directement sur le concret, quoi. On rentre dans le dur directement, on doit sculpter la mâchoire, etc. Ouais, Et c'est vrai que cette partie-là, donc la partie ouais, dessin, dont tu nous reparles, etc., c'est marrant parce que tu le comptes même pas dans ton décompte de temps, en fait. ouais, c'est J'ai vrai. remarqué à Non, la mais fin que ouais. toute la partie, en fait, dans ton décompte d'heures, tu notes pas la partie, en Oui. fait, réflexion, recherche éventuellement iconographique, crayonnée, etc. Et ça, est-ce que c'est Non, un mais en truc sur plus, lequel tu passes du temps? ouais, bah, ça dépend. En plus, là, le Raptor, c'est vraiment particulier parce que bah, c'était le deuxième confinement. C'est des potes à moi qui me parlaient de. En fait, ils voulaient utiliser les anciens masques et moi, je me suis dit, mais non, j'ai le temps et j'ai toujours voulu refaire un Raptor cool. Donc là, en plus, même le timing que je mets à la fin, je suis même pas sûre qu'il soit vrai parce que j'essaie de me souvenir, mais je l'ai fait sur une longueur, voilà. Et il y a toute cette prépa parce que j'avais jamais fait effectivement de masque avec une mâchoire à part. Hmm.
Et là, je voulais absolument que la mâchoire, elle ait l'air dure. Et en plus, j'ai fait ça pour que dans l'optique, dans un futur proche, je puisse l'animer en fait, que ça soit raccordé au visage et que quand il ouvre la bouche, ça puisse être raccordé. Donc là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai déjà passé un temps fou sur celui-là, mais je me suis dit un jour, la bouche pourra bouger. Et donc, de se dire ça, effectivement, tu ne te lances pas direct à sculpter un truc parce que, en fait, ça m'arrive de moins en moins, heureusement, mais des fois, tu te lances, tu as envie de faire quelque chose, et une fois que tu as fini, tu te dis merde, mais si j'avais réfléchi avant, en fait, je l'aurais pas fait comme ça, parce que maintenant, je suis bloquée, et je ne peux plus, par exemple, faire bouger la mâchoire, ou alors... voilà. Donc là, j'ai eu toute une réflexion de, ok, donc je pense qu'il faut sculpter la mâchoire avant. Bon, en même temps, voilà, je suis comme tout le monde, hein, j'ai Instagram, je suis des gens géniaux qui font plein de trucs, et donc j'avais vu un mec faire ça, et je suis, ah ouais, mais c'est ça la solution. Donc je la sculpte avant. Après, ouais, même le choix du matériau, là je l'ai fait en mousse parce que c'est léger, mais c'est ça aussi, c'est que j'utilise aussi beaucoup de silicone, mais le silicone c'est lourd, donc j'aurais pas pu le faire en plein. Enfin, ouais, en vrai, tu as raison, il y a une phase avant de te lancer où tu sais que ça va être déjà long de le faire, donc tu essayes de réfléchir à fond à comment... C'est vrai que j'ai pas mis tous les croquis que j'avais fait parce qu'il y en a des horribles, mais où j'imagine justement les structures, les trucs quand j'étais encore persuadée qu'il allait bouger. Mais ouais, il y a quand même une longue phase de recherche, ce qui est souvent dans mon lit la nuit, tu vois. Où t'as l'impression de trouver toutes les solutions. Ouais, beaucoup voilà. d'artistes insomniaques, Mais, c'est classique. mais ça dépend, voilà. Sinon, quand c'est juste un design assez standard, là, je me lance beaucoup plus facilement. Il y a des choses quand même. Ouais, voilà. Sur tout ça, donc, tu le disais tout à l'heure, en général, ton travail, il part de commandes, donc, où on te fait un cahier des charges de ce dont on a besoin, ce qu'on veut, etc. Et auquel tu viens coller, toi, ton imaginaire par-dessus Ouais. pour créer tes créatures. Il y a Nico qui dit n'hésite pas à intégrer davantage les croquis de recherche, je pense que ça peut plaire. Je suis assez d'accord avec cette idée. En tout cas, ouais, donc tu disais que tu travailles principalement par commande, ce qui est le cas de beaucoup d'artistes plasticiens, plasticiennes. Même, on se l'imagine peut-être moins, mais même dans le milieu de l'art contemporain, vu que ton métier c'est quand même sculptrice, c'est pareil, ça fonctionne aussi par la commande. Comment ça se passe? Si on reprend le fil de notre narration du début, donc tu sors de cette formation de Strasbourg. Non, à Strasbourg. J'ai bloqué sur de Strasbourg dans ma tête. Ok, à Strasbourg. Et on fait quoi quand on sort de cette formation? Est-ce que tu as eu des terrains? Est-ce que tu avais déjà un carnet d'adresses? Comment tu fais tes premiers contacts et tes premières commandes? Bah, c'est là où c'est hyper compliqué parce que c'est vrai que tu sors de cette formation, c'est que 1 an. Donc c'est pour ça que je suis hyper contente d'avoir fait les Beaux-Arts avant, c'est que j'ai rencontré des gens qui sont partis à droite à gauche dans la pub, dans le ciné, dans plein de choses. Donc en fait, j'avais déjà quelques contacts. Et surtout, en fait, je me suis mise à me faire un book, à bosser pour rien perdre. Parce que, ok, on t'apprend les bases, mais tu sors de là, tu sais pas encore faire les choses, en fait. Il faut sculpter, il faut mouler, faut pas avoir peur de faire des saletés. Heureusement, j'ai très vite trouvé un petit atelier pour faire des saloperies. Et ouais, je me suis fait un book. Et j'avoue que mon premier contrat, 6 mois après la sortie, j'ai fait une pub avec Sébastien Chabal qui est encore à la télé. C'était en 2015 et c'est encore visible. Et en fait, ouais, je me suis retrouvée propulsée à être chef sur ce projet-là. Et c'est con, mais ça te rend un peu plus crédible, tu vois, de commencer comme ça. Donc, ça m'a aussi... ouais, je me suis dit, je suis capable. Voilà, j'ai dû le transformer en singe, en fait. Enfin, en homme de Cro-Magnon. Et donc, de fil en aiguille, tu fais un projet cool. Et après, de fil en aiguille, on t'appelle ouais, pour d'autres projets. Après, c'est pas si simple, hein. J'ai quand même galéré pendant des années avant d'être sereine. Mais j'avais des contacts. C'est vrai que là, je vois, parce que j'étais prof aussi dans cette école, on m'avait rappelé pour remplacer un de mes formateurs. Et
Et je vois, il y a des gens très jeunes aussi qui arrivent juste après le bac ou qui ont bah, c'est aussi via Face Off en fait. Les gens voient Face Off et ils se disent ah c'est trop cool, je veux faire ça parce que c'est fun. Mais en fait c'est pas si fun quoi parce que c'est vraiment un boulot Enfin, moi, je trouve ça fun, mais c'est vrai que c'est pas magique. Faut bosser tout le temps. En fait, faut pas arrêter de chercher des nouvelles manières de faire parce que ça évolue tout le temps, que chaque projet est différent. Mm. Donc, Ouais, en gros, non, j'ai juste bossé comme une tarée au début. Je me suis fait un book et j'ai eu, ouais, sans doute de la chance avec les contacts que j'avais. Et ouais, après, il y a une Nexus 6 aussi, ouais, du coup. Ouais, ce qui est grosso modo la manière Ouais, dont ça marche, ce que tu décris dans l'ensemble des milieux artistiques, j'ai ouais, l'impression que voilà. c'est toujours ce truc de on idéalise le métier Ouais. qu'on veut faire et puis derrière on se rend compte que en fait la réalité c'est 1 milliard d'heures de taf et un super carnet d'adresses quoi. Ouais, bah c'est ça. Parce que si tu sors de cette formation, clairement, post-bac, tu fais cette formation et t'attends juste après d'avoir du boulot, ça marche pas, quoi. Ouais. Euh, Après, il y en a qui sortent, voilà, mais ils bossent comme des fous et t'arrêtes pas et tu t'acharnes. Et grâce aux réseaux sociaux surtout, quoi. Mm. Franchement, Insta, Facebook, ça m'a sauvée. Je sais pas comment les gens faisaient il y a 15 ans, tu vois, pour se faire remarquer. Ouais, c'est sûr que Voilà. les moyens sont pas les mêmes quoi. Ouais, Et puis avec ce truc que tu disais de ça évolue tout le temps, il faut toujours se remettre en plus au ouais, goût du jour, surtout sur des professions qui sont quand même très techniques, avec des produits qui sont ouais, en plus, aussi oui. pas évidents à utiliser. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis bah, pour en revenir au réseau, en plus, tu vois, bah, quand tu vois le level qu'il y a, le talent qu'il y a, bah, c'est hyper motivant, quoi. Donc, tu es tout le temps en train de te dire, non, non, vas-y, je veux faire mieux, je veux. Voilà. Mais, euh, mais ouais, donc voilà, j'ai quand même eu de la chance, mais j'ai quand même galéré aussi, hein. Puis Bah, en tu plus, au début, devais, bah mais forcément, oui, c'est ça, c'est que c'était pas magique dans le sens où bah, tu dis oui à plein de projets de copains, tu te fais la main en fait sur plein de trucs pas payés, t'es bénévole, voilà. Euh, et ouais, je me suis fait la main sur plein de tournages, je disais oui à plein de trucs. Bon, à chaque fois que c'était cool, quoi, mais Hmm. voilà. Et en plus, moi, je fais pas de maquillage standard ou beauté. Là, j'ai plein de collègues qui font les deux. Genre, ils sont Ouais. maquilleurs et en plus maquilleurs FX. Donc, ils ont ce truc-là de pouvoir bosser en maquillage, ce qui est beaucoup plus simple quand même. Moi, j'ai pas du tout ça. Ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, Hmm. ouais. Et donc, effectivement, on en parlait. Une des manières aussi où tu t'es pas mal fait la main, c'est sur la chaîne de Nexus. Ouais, Euh, alors attends, je vais essayer de remettre des tout à fait. images. Donc c'est vraiment le stream où je teste plein de choses parce que du coup j'avais jamais mis d'autres écrans sur les... Hop, tac. J'essaye de vous montrer un petit peu au Ah, le passage. Xarlax, justement. Donc le fameux Xarlax qui a donné, qui est un peu le papa du bébé Xarlax. Oui, mais rien que celui-là, tu vois, Voilà. à la base, enfin, je sais pas si tu voulais dire. Non, non, bah, je Non, c'est t'écoute. bon. Non, parce que rien que ce Xarlax, en fait, pour raconter l'histoire, c'est que bah, j'étais à l'école encore, j'étais donc étudiante dans cette formation-là, et il y a un thème de l'année qui sort, c'est bah, pour la fin d'année, on fait un concours et il faut créer une créature qui pourrait être issue de la cantina de Star Wars. Donc je me dis, bon, bah trop bien, vas-y. Et je crée le Xarlax. Donc c'est pas lui vraiment, mais c'est sa version. Là, c'est un peu le 2.0. Et Mhm. j'avais une version en latex hyper figée qu'on peut voir dans les premiers épisodes de Nexus. Et donc je crée ce truc-là et tout. Je communique un peu dessus, vite fait. J'habite à Metz à ce moment-là. Et l'équipe du Nexus, en fait, ils ont un atelier, ils ont leurs locaux pas très loin de mon atelier. Ils voient cette bestiole et ils disent ah trop bien, on est en train de créer une chaîne YouTube, on a besoin d'un alien, tu peux nous le prêter, machin. Et je me dis oui bah oui vas-y, ça sera sans doute nul votre truc, mais vas-y je vous le prête. Et non mais je rigole. Et en fait je me dis ah mais en fait c'est trop bien ce qu'ils font machin. Et donc de fil en aiguille, ils me proposent en plus de faire des choses cool, des aliens, etc. Donc je me dis bon bah vas-y, moi de toute façon j'ai tout à apprendre. Donc j'ai bidouillé pas mal avec eux. Et c'est assez cool parce que maintenant, leur chaîne, elle a quoi? Elle a 7 ans, je sais pas, ouais, un truc comme Ouais, ça. quelque chose comme ça.
Et enfin voilà, on a vraiment évolué ensemble. Et quelques années plus tard, je leur dis non, mais ça va plus, vous pouvez plus utiliser ce masque en latex là que j'avais fait le tout premier. Ils l'utilisent encore de temps en temps, mais j'ai trop envie d'en faire une nouvelle version, franchement, qui va bouger en silicone. Voilà. Et donc, je me lance dans la nouvelle version là, que vous voyez sur l'écran. Et donc voilà, quand on parle d'évolution, c'est même des challenges personnels. Ils m'ont même pas demandé là pour le coup de refaire la créature, mais c'est moi, je me dis non, mais maintenant je veux faire un truc qui bouge, maintenant je veux faire ci, je veux faire ça. Et c'est Et ouf voilà. à quel point c'est... Enfin, tu vois, là, on le voit au téléphone avec toutes les tentacules qui bougent, les machins et tout. Enfin, c'est Il était hyper... horrible à faire, il était super chiant aussi, mais bon, mais c'était marrant. euh, Voilà. Et donc là, c'est une chaîne où tu as pu t'entraîner, enfin t'entraîner. Tu as pu, en tout cas, Ouais. un peu avoir peut-être carte blanche, j'en sais rien, sur Les créations, les créations, les les designs et tout. créatures et tout. Ouais, bah c'est ça qui était génial avec eux, c'est que bah vu que franchement ils avaient pas d'argent, ils me disaient juste et moi je voulais tester des choses et voilà, ils étaient en plus hyper cool donc on s'entendait très bien, ça joue. Bah c'était ouais, on aura besoin d'un ou deux aliens là pour le prochain épisode, si ça te dit, t'embête, te fais pas trop chier, machin, et puis bah toi t'es là et tu te dis non mais si j'ai trop envie de tester ci, ça. Donc en fait c'est souvent des cartes blanches. Ouais. Après, sur les derniers épisodes là qui sont sortis, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais du coup, il y a 3 gros épisodes qui sortent. Et là, il y avait oui, des personnages un peu plus principaux. Mais c'est encore hyper libre parce qu'on va juste me dire, bah, lui, c'est un mercenaire de l'espace, il faut qu'il ait l'air un peu méchant. Voilà, avec eux, c'est cool parce que c'est que ça. Il faut qu'il ait l'air méchant, propose-nous des choses. Et je viens avec des propositions et je fais quand même un peu choisir. Pour eux, j'ai fait plein de croquis d'aliens différents. Et ensuite, bah, c'est nouveau carte blanche. Donc, ouais, des projets comme ça, c'est quand même assez rare, mais c'est hyper cool. Et ouais. J'essaie de trouver en parallèle les épisodes pour montrer un peu. Mais j'arrive pas... C'est bizarre, j'arrive pas à les trouver, les gros épisodes. C'est pas grave. Je cherchais, tu sais, l'épisode où il y a t'as fait le masque vert, là. T'as une Ah, alien qui est c'est verte. sur Blade Runner. C'est sur Blade Runner. Ouais. Pendant que je cherche ça, je te remonte Je juste pense. une ou deux Ouais, je questions vois du les chat. questions aussi, ouais. Du coup, est-ce que tu as l'impression de jamais pouvoir te reposer sur tes acquis et de devoir toujours innover ou rechercher Mm. l'innovation? Bah, ça, complètement. Parce que pour chaque projet, en plus, il y a toujours un truc. Il y a toujours des demandes ou des choses où tu te dis merde, mais comment je vais faire ça? Donc, tu es obligé de chercher et réfléchir. Et puis, même quand tu te dis que tu sais faire, tu as toujours envie d'aller plus loin. Bah, même niveau de la sculpture, en fait, on le voit même avec mes anciens Raptors et mon nouveau Raptor. J'ai voulu aller plus loin dans le détail, alors qu'à l'époque, je trouvais ça déjà trop bien ce que j'avais fait. Maintenant, je le trouve horrible. Mais en fait, c'est ça, c'est l'évolution. Tu te dis juste, non, en plus, si tu commences à aller dans le réalisme, tu t'arrêtes jamais. Tu te dis toujours, et ce qui est super dur aussi quand tu travailles et que tu as des commandes, parce qu'il faut pouvoir te dire, non, non, j'arrête. Oui, Faut que c'est ça j'arrête. aussi, il faut que C'est un j'arrête, travail faut aussi, que quoi. je Ouais, passe à voilà. autre chose. Ça va, ça suffit. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, ouais. En en termes de coût, qu'est-ce que ça représente Tu vois, là, par exemple, si on repart du Raptor que tu as fait, entre tous les... Alors, on va mettre à part le temps de travail, Ouais. et après, on mettra tout ensemble. Mais en termes de matériaux, ça représente quoi comme budget? Ouais, je t'avoue que bah, le Raptor, bizarrement, pas tant. Bon, à chaque fois que je dis pas tant, en fait, c'est quand même des centaines d'euros. Mais bah, rien que la Monster Clay, la pâte à modeler, elle est réutilisable. Donc ça, c'est cool, c'est un investissement. Effectivement, c'est cher. Je crois que c'est 50 euros le 1 kg. Voilà, donc c'est cher, mais une fois que tu en as, c'est bon. Après, ouais, la résine, c'est sûr que c'est pas donné, mais vous voyez, c'est très fin quand même, mes coques en résine. Donc, ouais, j'ai hyper du mal à. Je l'avais pas budgétisé en plus à la base, ce truc. Ouais. Mais ouais, c'est quand même c'est des centaines d'euros. Après, tu peux faire des choses plus ou moins chères. Déjà, le silicone, c'est très cher, si tu veux un rendu silicone. Le latex, c'est le truc le moins cher. Voilà, plâtre et latex, ça, tu peux le faire chez toi. C'est le truc le moins coûteux. Ça te coûte. Ouais, tu peux faire une prothèse pour 10 euros, quoi.
Mm. Mais tu as ce côté un peu moins réaliste. Voilà, c'est toujours le problème. Comme si quand c'était moins cher, c'est, Oui. t'as ce côté, voilà, ça fait moins peau. Le latex, c'est cool, je trouve, pour une photo. Mais quand tu commences à bouger, voilà, ça prend pas vraiment Ouais, vie. il faut aussi que ça prenne vie et tout. Mais ouais, globalement, c'est quand même assez cher. Après, ça dépend. Le plâtre, ça va. Au début, je faisais tout en plâtre. Je m'embêtais pas avec des moules en résine. Mais du coup, je me retrouvais avec des. Là, le Raptor, il aurait pesé 30 kilos, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est ça aussi. Et il y avait Nico qui demandait si tu étais amené à utiliser des produits qui sont dangereux pour la santé au long terme ou est-ce que c'est plutôt safe? Alors, oui, tout le temps. Et c'est un peu ouais, c'est un peu le souci dans ce métier, c'est que, ouais. Bah après, j'ai un atelier avec d'autres personnes sur Strasbourg. Donc, on a une pièce dédiée, par exemple, pour la résine. Là, comme vous voyez dans la vidéo, bah, j'ai un masque à cartouche. On a un extracteur d'air. Mais effectivement, tu bosses quand même pas très loin. Je suis quand même un peu tout le temps dans les vapeurs. On essaye de faire hyper gaffe avec tout, mais rien que de l'acétone, j'en utilise tous les jours. Ça Ouais. devient normal, tu vois. Non, mais c'est con, mais c'est un truc, l'acétone, de l'essence F, même pour sculpter. Donc, ouais, Mm. j'essaye de faire très attention, mais en fait, c'est tellement un quotidien que c'est même le Que plâtre, tu hein. Je finis crois par que t'habituer. inhaler Bah ouais, la la poudre de poussière de plâtre, c'est plâtre. pas bon, tu vois, mais en fait, t'es tout le temps là-dedans et tu te dis oui. Oui, j'ai mon masque, mais je le garde pas à H24, quoi. Mais bon. Donc, ouais, c'est pas fou. Mais je mange bio. Non, Je mange bio. Non, mais c'est vrai, en plus, c'est des questions qui sont intéressantes parce que, tu vois, même par rapport à ce que tu disais dans la vidéo sur le Raptor, j'essaye d'être écologique, mais en même temps, les Ouais, produits que j'utilise sont méga chimiques, mais ça m'empêche pas de faire gaffe aussi euh, ouais. de Là où je peux, en fait. voilà, là où je peux, donc sur la question des plumes, sur la question des poils, sur plein de Ouais. questions, c'est sûr que c'est... Mais c'est un équilibre qui doit pas être évident, en fait, qui doit, je pense, demander aussi du Non. temps d'adaptation. Bah ouais, c'est ça. Mais vraiment, parfois, je fais des choix quand même en fonction. Tu vois, je me dis, ah, mais là, je suis pas obligée d'utiliser de la résine, je suis pas obligée d'utiliser ça. Je vais plutôt. Oui, le plâtre, je trouve ça plus écolo. Donc, je vais peut-être plutôt utiliser ça. Mais, ouais, mais vraiment, ça, c'est un problème. Je trouve dans mon métier, ça me dérange. Là, c'est marrant, je viens de commander une résine complètement bio. Je vais la recevoir et je vais la tester et j'espère trop que ça marche. Ouais, c'est ce Même que j'allais pour, dire. mais c'est hyper dur. Et puis même là, je vais la tester, mais je pense qu'avec ce genre de résine, tu peux pas faire des moules hyper solides. Voilà, c'est du tirage. Enfin, du tirage, c'est quand tu coules dans un moule ou tu fais des pièces en dur. Mais Oui, parce voilà, que il y a toujours toutes ce les problème, nouvelles quoi. matières en fait que tu testes, qui essayent d'être plus responsables en termes d'environnement, en fait, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des pièces tests avec des... Enfin, que tu Ouais, vois en fait si ça fonctionne à l'usage, j'imagine. oui, oui, c'est ça. Parce que rien que la résine, tu vois, je parle de résine, mais il y en a 1000 qui existent. Et j'en utilise même pas qu'une seule. Ça dépend vraiment de ce que tu veux faire tout le temps. Ouais, Donc, tout à fait. ouais, mais bon, ouais, j'espère qu'on va trouver des choses. Mais ouais, Mm. voilà, je Euh, pollue. ouais, bah, après, enfin, Mm. si t'as pas d'alternative en même temps, il faut aussi que Non, tu puisses voilà. faire ton métier. Est-ce que c'est la même manière dont tu travailles sur les masques que tu as fait Je repensais aux masques que tu avais fait pour la compagnie théâtre qui étaient plus des masques d'animaux. Ouais, Euh, Est-ce que tu travailles exactement de bah, la j'en même ai un là. manière? Ah, cool, ça va m'éviter de essayer d'aller chercher et trouver des J'ai bons encore un réceptacles. canard ici. Parce C'est que ouais, j'ai dû en faire deux. Voilà. Oui, c'est donc fou ces ouais, masques-là. ça c'est en tissu du coup, ouais. Tu vois, je fais de la couture des fois aussi. Et est-ce que tu es... comment je vais formuler cette question pour que ce soit clair ailleurs que dans ma tête. Ouais, Est-ce que tu vas aussi peut-être privilégier des fois les projets sur la manière dont ils vont t'amener à travailler ou les matières qui vont t'amener à tester? Par exemple, si tu as le choix entre un projet qui va te faire, je sais pas, justement faire de la couture, etc., ou un autre projet où tu te dis, bah là, il y a peut-être un défi un peu technique sur, je dis des trucs au pif parce que j'y connais rien, genre de la ouais, mousse de ouais. silicone et compagnie. Est-ce que ça va être un peu
un objet de choix, vraiment la matière et la manière de bosser? Ben, après, en fait, les clients me parlent jamais de matière. Tu vois, ils vont me dire, là, ils m'ont pas proposé de faire le canard en tissu. C'est moi qui me suis dit, bah, le meilleur rendu pour cet effet, tu vois, un peu poil, beau, voilà, satiné, c'est ça. Donc, non, c'est plus ce qu'on me demande à la base, quoi. Et je me dis, ah, si c'est cool ou pas. Bah, après, j'ai ce luxe-là, peut-être maintenant où ça va, où je travaille et j'ai des projets chouettes, ou quand je le sens pas du tout, ou quand je me dis, c'est un peu casse-gueule. Tu vois, il y a des projets quand même où des fois on me demande des trucs trop farfelus et je me dis, mais ça va jamais marcher, ça peut pas tenir. Ou le projet dans son global aussi, tu vois, dans sa globalité aussi, je me dis, c'est. Donc, mais ouais, je les choisis de plus en plus et ça, c'est trop cool, les projets. Et c'est souvent sur ouais, le côté plus créatif que le matériau parce que ça vient toujours après. C'est genre, ah bon, bah, du coup, maintenant, dans quoi je vais le faire, quoi? Comment je vais faire ça? Mm. Ouais, Ouais. c'est l'envie et après relever le défi technique, quoi. Ouais. Et Et on a après, c'est les problèmes. après, c'est les problèmes. Ben, justement, en parlant de problèmes, on a beaucoup parlé de la manière dont tu travailles, donc plutôt dans ton atelier, Ouais. donc avec des choses que tu as le temps de penser, de tester, de refaire, etc. Mais je sais aussi que tu travailles sur plateau, que tu fais aussi les maquillages en direct, justement sur des Mm. tournages, etc. Et là, c'est pas du tout la même manière de bosser, j'imagine. Ouais, bah là, c'est souvent fait sur mesure, donc tu as aussi plein d'étapes. Donc, tu fais des prises d'empreinte, la prise d'empreinte du comédien déjà. Après, tu retournes dans ton atelier. Là, tu travailles voilà, tu sculptes les prothèses directement sur son visage pour que ça soit fait sur mesure. Généralement, il y a quand même une phase de test qui rassure un peu parce que rien que pour oui, la coloration, Ouais. faut savoir que sur un tournage, tout va très vite et il faut mettre le moins de temps possible. Un maquillage dans les effets spéciaux, c'est rarement en dessous de ouais, voilà, 1 heure et demie si c'est un petit truc et ça peut aller jusqu'à 4-5 heures. Voilà. Donc, il faut vraiment gagner du temps tout le temps. Et c'est des essais, voilà, des essais de colo, comment ça fonctionne. Ouais. Et si enfin bon, j'ai pas encore eu trop de problèmes, mais voilà, faut que la personne elle tienne le coup aussi. C'est hyper lourd un maquillage comme ça quand on est acteur. Tu commences ta journée 5 heures avant les autres parce qu'il faut être prêt. Voilà. Bon, ça dépend. Là, je parle vraiment des gros maquillages, hein, mais ouais, c'est une démarche que j'adore. Après, c'est cool parce que je fais beaucoup d'ateliers. Et enfin, proportionnellement, tu vois, c'est pas comme un maquilleur ou un preneur de son. Mm. Moi, j'ai une grosse phase atelier et souvent une petite phase tournage. Même quand je suis là récemment, j'étais sur une série, bah, en fait, j'y vais aller 8 jours alors que la série dure 3 mois, tu vois. Et ça, Ouais. j'aime bien en fait. J'aime bien ce côté, je viens pour mes trucs et puis voilà. Mm. Mais ouais. Ça, c'est la partie confort. Et la partie moins confort, j'imagine, c'est tout le côté trouver des solutions à 10 000 Oui. à l'heure. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que ça, c'est si tout se passe bien. Mais si tout se passe pas bien, Ouais. euh, ça, c'est pareil. J'imagine que c'est un truc que peut-être t'as plus appris aussi sur le tas qu'en école. Mais comment ça se Mm. passe si le jour du tournage, en fait, bah, le comédien, il fait une allergie à ton Ah oui. latex ou j'en sais rien, tu vois. Bon, ça va encore parce qu'en général, ouais, les matériaux que j'utilise, même le silicone, il n'y a pas de problème d'allergie, la colle non plus. Et le latex, franchement, je demande avant parce que Ouais. en général, si je me lance là-dedans, je demande tout de suite parce que ça, c'est pas possible. Et allergie, j'ai jamais encore eu parce que ça va, c'est quand même assez safe maintenant ce qu'on utilise. Mais il peut y avoir un milliard d'autres Un milliard de d'autres trucs. problèmes. Ouais, bah là, je pense, ouais, les plus gros problèmes, bah, justement, c'était avec Nexus 6, où là, dernièrement, on avait tourné dans le sud, et les conditions de tournage, en fait, il faisait ouais, 40 degrés, j'exagère peut-être, mais presque 40 degrés. Et en fait, le silicone, les gars, ils transpiraient en dessous, il y avait des pustules merde de transpiration qu'il fallait, tu vois, éjecter toute la journée. Je me disais, mais ça va pas tenir, ça va tomber. Voilà, ça, c'est des conditions atroces parce que tu peux rien faire. Tu es Mm. dehors, les gars transpirent. Tu... Et bon, là, c'était le souci aussi, c'est que bah, Nexus,
c'est pas le bordel, c'est génial, mais j'avais pas prévu qu'on tournerait dans un endroit si chaud quand je les ai créés, ces maquillages-là. Et du coup, tu es là, bon, bah, si j'avais su, j'aurais fait avec autre chose. Et c'est trop tard en général. Mais maintenant, je pose quand même assez de questions pour sur les tournages que ça m'arrive pas. Mais il y a quand même un milliard d'imprévus, c'est sûr. Ou alors tu sais pas et ça se décolle et tu comprends pas pourquoi. Ou la personne, elle joue avec. Alors ça, c'est ça, tu le vois au loin en train de se gratter ou se faire et tu te dis, oh, putain. Voilà. Et ça, tu peux rien faire, tu vas à part lui dire, oui, tu pourrais faire attention. S'il te plaît. J'avais vu une anecdote comme ça sur une autre chaîne qui parle de maquillage FX, la chaîne de Romain, où il y a un make-up je sais pas, enfin on vous appelle pas des make-up artistes, on vous appelle des maquilleurs d'effets spéciaux, je ne sais pas. Effets spéciaux, ouais. C'est vrai que make-up artist c'est plus large encore. C'est plus large. Il voit le gars s'énerver, enlever le masque et pas en prendre soin et un peu l'abîmer, le déchirer, et il le frappe en fait avec les prothèses, et ce plan-là est dans le film. Ouais. C'est vraiment en mode. C'est pas le loup-garou. Si, c'est pas un loup-garou. Ouais, c'est ça, le loup-garou de Londres ou un truc comme ça. Ouais, je crois, oui, c'était ça. Ouais. Et donc, le plan où il se fait taper dans le film, c'est vraiment le mec qui est trop saoulé, que le comédien n'ait pas pris soin d'un truc qu'il avait mis hyper longtemps en plus à faire pour que ce soit réaliste et tout. Et donc, il le frappe en lui disant tu prends soin du matériel. Et le plan est dans le film, c'est assez marrant. C'est quoi c'est ça aussi, ouais. C'est quoi ta pire galère? Ah pardon, vas-y, finis. Non, vas-y. Non, là en plus, c'était un masque, enfin une créature à part. Et ça, c'est encore pire parce que je fais aussi des accessoires pour des faux trucs, en fait. Là, récemment, j'en ai fait pour des séries. Là, on me demande une fausse branche qui ressemble à une vraie branche, mais celle-là, on peut l'utiliser pour taper sans faire mal. Mais en fait, tu te demandes ça aussi. Tu te dis, mais ok, il va taper, mais donc tu testes toi-même, voir si ça fait quand même pas mal. Et vu qu'il le manipule, il faut pas le casser au bout de la 3e prise. Et t'as tout qui, voilà, tu sais pas. Tu sais, des fois, t'as des scènes, ils disent oui, il va un peu taper avec. Mais en fait, tu vois la scène, le mec devient fou. Personne n'ose le couper parce que c'est trop bien. Mais tu te dis, ouais, on pourra pas faire une 2e prise parce qu'il a défoncé le truc. Et voilà, mais c'est le jeu, mais ouais. Donc c'est encore pire les accessoires, je pense. Parce que, voilà. Ouais, j'avoue que. Du coup, j'ai 2 questions maintenant. La première, c'est quoi ta pire anecdote d'un maquillage qui se passe pas, ou d'une création en tout cas qui se passe pas comme prévu, avec plein d'imprévus, plein de galères. Et la deuxième question, c'est est-ce que t'as déjà été triste parce qu'il y avait un truc dont t'étais trop contente qui a été détruit sur un tournage? Tu sais que j'ai envie de répondre Nexus 6 aux 2, mais en fait, tu peux. C'est pas grave. Non, mais en fait, c'est juste que... C'est entre nous. Ils sont même pas là, c'est bon. Non, mais en fait, c'est juste c'est parce que pour eux, en fait, on était trop ambitieux, on avait une charge de travail énorme. J'ai dit oui à tout parce que je voulais qu'il y ait une horde d'aliens, je voulais qu'il y ait tout ça. Mais le faire en 2 mois, c'est pas possible, tu vois. J'ai dû réaliser une vingtaine de trucs en 2 mois, c'était l'enfer. Et du coup, tu y crois, et t'es à bout. Donc, t'arrives pendant le tournage, t'es déjà crevé, t'as pas dormi pendant 2 mois. Et t'es là, tu te dis, bon, bah, ça y est, on commence le tournage. Et c'est la pire des frustrations, c'est que tu prépares quand même énormément de choses et il suffit c'est comme une prothèse, tu vois, tu la prépares bien pendant des jours et il suffit d'une mauvaise manip pour que en fait elle est foirée, quoi, elle est mal collée, tu te dis putain, tu vois le raccord au milieu du front et tu te dis voilà, bah super, j'ai travaillé ce raccord pendant des jours et puis là tu le poses mal parce que t'es fatigué ou parce que voilà, et voilà. Donc oui, c'était pour eux, et je pense que ouais, cette histoire de transpiration à ce jour-là, c'était... Je voyais en fait le retour à l'écran, je voyais les bulles, tu vois, les bulles se former en live sur le truc, et je me dis mais comment on va faire, quoi. Ouais. C'est là que la VFX a ses avantages, tu vois. Mais donc ouais, c'est surtout eux. Après bon, je me suis déjà pointée sur justement avec Sébastien Chabal, je raconte pas trop cette anecdote, mais maintenant j'ai le droit, ça me fait rire, mais je me suis pointée sur le mauvais plateau de tournage. J'étais à l'autre bout de Paris au lieu d'aller sur le bon plateau, et ça c'est horrible. Parce qu'en fait, si tu veux, je me pointe dans la boîte de pub où j'avais fait la prise d'empreinte de Sébastien Chabal donc des semaines avant. Et je me pointe, donc premier gros truc, trop bien. Je me pointe et puis ils m'ouvrent la porte et ils me disent ah bah oui, bah c'est là-bas, installez-vous. Donc j'installe, devait être très poilu, donc j'installe plein de poils partout, toutes mes prothèses, machin. Et là il y a un type qui vient, il fait mais
c'est bizarre, je pensais pas qu'il y aurait des poils dans la pub, tu vois. Je dis, bah si, Sébastien Chabal, machin. Et en fait, ils étaient en train de préparer un autre set d'une pub hyper chic, tu vois. Et je suis, ah merde, mais je suis pas du tout au bon endroit. Et en fait, là, au branle-bas de combat, on m'appelle, ils étaient dans un autre endroit. Et donc là, t'es mal parce que t'arrives 1 heure de retard et tu te dis juste, il va falloir que je fasse le job, donc avec 1 heure de moins dans les temps. Et ça, c'était la grosse panique. Bon, j'avais réussi quand même à l'époque, mais donc, ouais, il y a plein de problèmes. Mais là, ça m'arrive plus. Maintenant, je lis bien les feuilles de service. Mais, Mhm. mais du coup, c'est souvent lié au timing, ouais, aux intempéries, à la pluie, au chaud. Ouais. Mais ouais. Oui, pardon, je ne sais pas pourquoi je repense à cette anecdote, mais c'était Non, un mais traumatisme. c'était le sens de ma J'ai question en mis même beaucoup de temps. temps à m'en remettre de ce truc, mais c'était très drôle parce que j'ai eu le temps de tout préparer, tu vois, avant qu'ils Ah se oui, je disent, mais t'imagine bien. pourquoi il y a des dents de singe? Pourquoi? Voilà. Elle va être bizarre cette pub Chanel. Ouais, Je pensais pas, pas ouais, comme ça. c'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Euh, et à partir de là, j'ai envie de te dire, est-ce que les accessoires que tu fais pour le théâtre, parce que du coup pour le théâtre c'est un peu différent vu que t'as une pièce et puis dans l'idéal elle est censée tourner, donc rejouer beaucoup de fois, etc. Machin. Est-ce que des fois ça t'arrive de revoir les masques que t'as fait pour une compagnie, genre à j'en sais rien, 300e représentation? Non, bah, on est en France, plutôt la Ouais. 32e. Et te dire, ah ouais, le masque est là. Ça va plus. Bah, en fait, genre, je l'ai refait aussi. Euh, tu vois, le dernier exemple, c'est pour un DJ à Paris, c'était un masque en silicone et en fait, il finissait par se détendre. Le mec le met tous les soirs, il Ouais. transpire dedans. Bah, en fait, je le refais et bien souvent, j'en parle au début. Tu vois, à la conception, Ouais. je dis, bon, vu que c'est quelque chose pour la scène, il va sans doute falloir en refaire un d'ici tant et tant de temps. Ça sera moins cher. Voilà, tu fais Ouais, tu le budget dès le comme ça. départ, par contre. Tu Ouais, dis, voilà. voilà, prévoyez dans la conception. Voilà, ça va pas tenir toute la vie, c'est impossible. Et les masques pour les animaux, bah, eux aussi, ils vont avoir plein de représentations. Ça s'abîme moins, en fait, il faut juste en prendre soin, mais je sais qu'ils vont peut-être m'en renvoyer un ou deux, une fois par-ci, une fois par-là, remettre des plumes, des poils, tu vois, mais ouais. Mais en général, ouais, C'est quoi c'est les prévu. manières d'entretenir si par exemple j'avais un masque en silicone ou quoi? Tu vois, typiquement le Raptor. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont vraiment très spécifiques à l'entretien de ces masques-là et qu'il faut que les gens sachent quand ils t'en achètent? Bah, c'est surtout, je pense, les remettre sur une tête. Tu vois, éviter de les laisser à plat ou trop. Surtout pour le Raptor, c'est de la mousse. Ouais, les laisser bien sur une tête qui garde leur forme, quoi. Mais sinon, non, pas spécialement. Quand je dis ça, j'en ai plein qui sont par terre, là. Tu vois, mais ouais, ça se tient quand même pas mal. C'est Pe- plus de l'enfiler, de le mettre, tu vois, qui est. Ouais. Parce que tu vois, même, enfin, tout connement, la transpiration, c'est un liquide qui est super acide. Même ça fait pas bouger les matériaux, ça les attaque pas ou quoi que ce soit. Bah si, je pense que le silicone, ça joue un peu et c'est pour ça que ça le détend. Après, le latex, je crois que ça bouge pas trop. Mais bon, le latex, c'est dans le temps, tu sais, c'est comme le caoutchouc, dans le temps, Ouais. dans 20 ans, de toute façon, ça craquelle bizarrement, c'est pas un matériel qui va durer. Voilà, ça aussi, ça, faut le savoir quand tu fais un masque, quoi. Mais, ouais, je sais pas. Petit Ouais, coup d'éponge. petit coup d'éponge, de l'eau, du savon, fait sécher, Voilà, et hop, écoute, hop, hop. Pensez à peigner les plumes de votre Raptor régulièrement. ouais, voilà, c'est ça. Allez faire vos courses avec, ils disent dans le chat. J'aimerais bien, franchement, un jour, ce serait Ah trop bah oui. stylé, aller faire mes courses avec un super masque de Raptor ou de je sais pas quoi, ou de Ouais, j'ai jamais. canard en tissu. Ce serait trop stylé. Euh, Tu disais aussi que je reviens, hein, mon fil, je me prends pour une journaliste de je ne sais quel plateau télé. Tu disais que tu travaillais aussi sur donc, des projets autres, donc tu as parlé de concerts, j'ai parlé de aller faire la queue à la CAF avec un masque de monstre. J'aime énormément cette idée. Vraiment, je valide de ouf. J'aimerais. Et puis vraiment un truc qui fasse un peu peur, genre un peu miroir de ton âme à ce moment précis, genre
c'est tellement un truc, un trou noir, la queue de la cave que... Bref. Donc, tu disais que donc, tu travaillais pour des concerts. Moi, je parlais de donc, ce que tu faisais pour le théâtre. Et on a parlé aussi au début d'art contemporain. Tes projets en art contemporain, en quoi ils sont similaires et en quoi ils sont différents de ce que tu fais pour le cinéma, la pub, etc. Bah, en fait, déjà, je bosse que en binôme, du coup, avec Charlotte, euh, qui elle est doctorante en art. Bah, là où c'est différent, c'est que c'est des vraies démarches. En fait, on va parler de choses qui enfin, et on va avoir un vrai discours, alors que mes commandes pour le cinéma, pour moi, c'est purement esthétique, en fait, ce que je fais quand je bosse pour le ciné ou pour moi, ou que je fais des masques, c'est juste, voilà, si, ça raconte des histoires, mais je sais pas comment l'expliquer. Mais du coup, voilà, avec Charlotte, après, on a très peu de temps pour bosser dessus, et ça m'attriste un peu. Mais, mais on a quelques pièces, ouais, je sais, non, j'allais dire non, c'est pas visible. Après, ça reste de la sculpture quand même. Pour ma part, de la sculpture, de l'installation, c'est toujours assez immersif. Mhm. Et je vous invite à aller voir si vous voulez le site Il me semblait que Bulch t'avais, and ouais. Schossler. Je vais regarder, je suis en train de chercher ça. Il me semble que tu l'avais mis sur ton site show.fr. Ah oui, c'est possible, ouais. Hmm, Mais c'est vrai que là, en même temps, notre dernière pièce est assez vieille. Là, on était reparti pour en refaire une, mais en fait, c'est hyper compliqué et c'est souvent de ma faute. On n'arrive pas à c'est-à-dire, travailler. Bah avec, ouais, avec les tournages et tout qui s'enchaîne, c'est hyper dur de s'organiser en fait. Mais voilà. Mais voilà, c'est ça la différence, je pense. Et puis bon, Charlotte, bon, c'est un peu le cerveau de la bande. c'est Elle ça. parlerait beaucoup, beaucoup mieux que moi de ça. Faudrait l'inviter un jour d'ailleurs, Charlotte. Avec grand plaisir. En plus, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique. J'aurais bien aimé de retrouver d'ailleurs le maquillage que tu lui avais fait pour les intergalactiques. C'était vraiment super Ah oui, cool. c'était sur Charlotte d'ailleurs. Euh, donc là, je suis sur ton site. Alors, qu'est-ce que je peux montrer qui soit particulièrement représentatif? Il y avait eu le Tout, combat de j'imagine. coq, ouais, par exemple, en bas là. Combat de coq. Hop. C'est vrai que ça, c'est quand les poules auront des dents. Il y a un vrai coq et un coq génétiquement modifié. Alors là, c'est un truc sur lequel ouais, on bosse pas mal. On aime bien les espèces de reconstitutions qu'on pourrait avoir dans un musée du futur pour avoir une scène du passé. Mhm. On est un peu dans cette archéologie du futur. Il y a un autre projet comme ça que je pourrais en parler, qui parle de ça. Et donc là, on trouvait ça marrant parce on avait fait des recherches et en fait, Mm. effectivement, ça se fait en ce moment. Il y a des gens qui essayent qui fabriquent, qui ont envie de fabriquer des poulets à quatre cuisses parce que c'est plus rentable, sans plumes aussi parce que c'est plus rentable. Donc, on trouve ça futuriste, mais en fait, ça l'est pas tant. Mm. Voilà, c'est des choses les gens y pensent, ils travaillent dessus et tu te dis juste, mais c'est fou, quoi. Et Ouais. en vrai, à la base, il devait y avoir en face un poulet dinosaure, tu vois, en référence aussi à Jurassic Park, où tu te dis, ouais, c'est de la fiction. Mais non, c'est pas vraiment de la fiction. Il y a vraiment des recherches qui sont faites là-dessus, quoi. Et voilà. Donc, c'est souvent, à premier abord, on se dit, ah, c'est rigolo, mais ça parle un peu de sujets d'actualité qui ont l'air futuristes, mais qui ne le sont pas forcément. Il y a, ouais, Ah ouais, non, il est pas là. Si, c'est la carte au trésor, là. La carte La carte de de France. France. Allez. C'était en fait ça, c'était justement, c'est des petits chiens en fait. Ah, il y a juste la carte. On n'a pas les photos encore du chien. Mais en gros, j'avais remoulé vous savez, les petits chiens robots là qu'on peut acheter, les petits chiens que tu achètes, les petits chiens chinois poilus qui marchent tout seuls. Ouais. Ben, on les a dépecés. Ouais, bah, il y avait les photos des petits chiens avant, mais on les a dépecés, je les ai remoulés et je les ai tirés en béton. Et avec Charlotte, en fait, on est allé en cacher un peu partout en France. On en donne aussi à des gens qui voyagent pour en fait, les mettre sous terre, au sol. Et c'est des trésors, en fait. Et on se disait, mais c'est trop bien parce que c'est un peu des trésors du futur, quoi. Donc, si des gens retombent sur ces petites carcasses de chiens, ils vont se dire, ah, mais c'est fou parce que
on dirait en fait des ossements, mais c'est des ossements de chiens robots. Et on trouvait ça rigolo, tu vois, de faire un espèce de décalage de si on retrouve ça dans 200 ans ou que c'est la fin du monde, on va se dire, mais c'est quoi cette civilisation? C'est quoi ce truc, ouais. Voilà, donc on fait des petits trucs comme ça. Trop cool. Et donc là, du coup, c'est des projets sur lesquels, évidemment, la temporalité de travail est pas la même, l'investissement est peut-être pas le même non plus. Ouais, en plus, elle habite à Lyon, j'habite à Strasbourg. Dès qu'on se voit, on a plein d'idées. Après, il y a des choses qui mettent beaucoup de temps à être faites, d'autres moins. C'est vrai que le combat de coq, ça, on avait eu la chance d'être en résidence à Bruxelles pour le créer. Mais voilà, en fait, on veut toujours se lancer dans des trucs trop gros aussi. Donc, tu as ce côté-là de. Là, le prochain projet, c'est aussi une installation, mais on a même une idée une espèce de mare avec, tu vois, mais une mare grandeur nature avec des cailloux autour, des fleurs mutantes D'accord. voilà. Donc à chaque fois, c'est un peu gros et on se dit, bon, quand est-ce qu'on va même Quand est-ce qu'on va qui va réussir à garder faire ça? cette mare aussi? Oui, parce que c'est ça derrière. Parce que c'est ça le Qui vrai va garder problème. la mare? Dans quel appart va-t-elle finir? Non, mais moi, ma cave est pleine de trucs, mon atelier aussi, je sais plus comment faire. C'est ça aussi, c'est qu'à chaque projet, en fait, tu as une nouvelle tête dans ton atelier, tu as des nouveaux moules, ouais. Est-ce que... Enfin, est-ce que... C'est une fausse question, mais l'espace, j'imagine, est un vrai problème quand on fait ce genre de métier. Ah ouais, mais complètement. En plus, là, on est 6 dans mon atelier à faire le même boulot, 6, 7. En fait, tu es obligé de jeter des choses déjà, donc c'est hyper dur. Là, je commence à jeter mes premiers boulots. Ouais, c'est dur parce qu'en plus, même les prothèses, tu vois, je me dis, tu te dis toujours, ça peut peut-être resservir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un aura besoin d'une tête de lézard. Peut-être qu'un jour, machin. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, allez, je la referai si jamais on m'en demande une. Mais... Et ces trucs-là, tu les mets pas sur ton shop ou tu les mets pas... tu les files pas à des gens que tu connais pour pouvoir de temps en temps les recroiser dans un appart au hasard d'une soirée? Ah non, moi, c'est plus les moules, tu vois. Parce que en vrai, les pièces finies, tu vois, j'en ai quelques-unes chez moi, mais elles sont données, quoi. Ou elles sont Oui, c'est vrai que ça vendues. paraît logique, effectivement. Oui, voilà. Donc au final, c'est vrai que j'ai plus des gros moules en plâtre qui ressemblent à rien Ouais. que des sculptures. Oui, en plus, Bon, c'est j'en même ai pas quelques-unes, esthétique, mais... quoi. Comment? En plus, c'est même pas un objet esthétique, quoi. Ah C'est non, un non, non, objet c'est vraiment ça. Non, non, parce que... pratique. Ouais. Non, sinon, j'aime bien garder certains trucs, mais pas, ouais, pas ça, quoi. C'est pas pratique, c'est lourd. Ouais. Ouais, Mais si tu le j'imagine. casses, tu te dis juste, bon, voilà, je pourrais plus jamais en faire un. Et à chaque fois, c'est le truc, j'ai mis tellement de temps à le faire. Je pourrais plus jamais en faire un si je vais le jeter. Ouais, Voilà. ouais, je comprends, un dilemme compliqué. On se moque de moi et de ma transition très nulle, effectivement, dans le chat. Oui, effectivement, elle vient de dire que l'espace, c'était un problème. Du coup, j'ai renchéri. C'est pas toujours des vraies questions, c'est des questions rhétoriques, ok. Oui, donc du coup, ouais, effectivement. Et est-ce que y a des trucs, tu te dis, quoi qu'il arrive, ça, je le jetterai pas. Enfin, c'est vraiment un projet de cœur, de ouf. Même s'il n'était pas Ouais, parfait, même s'il n'était pas ceci, pas cela. ouais, ouais. Ouais, oui, oui, bien sûr. Déjà, il y a aussi les projets où, en fait, il y a des musiciens, des gens qui font des choses avec, donc tu peux pas jeter le moule, en fait. Tu te dis, mais ça se trouve, il va revenir dans 2 ans, son truc sera cassé, je vais le garder. Donc, tu as ce Ouais. côté-là, déjà, qui est pas forcément personnel, mais tu dis, bon, ça, je peux pas le jeter. Et oui, après, il y a des projets, ouais. Oui, le Xarlax, hein, j'arrête pas de parler de lui, mais c'est vrai que c'était mon premier, tu vois, ma première créature. Non, j'ai pas acheté le moule, je veux le garder. Le Raptor, je vais pas le jeter non plus parce que je voudrais en faire 1000, tu vois. Voilà, il y en a comme Ouais. ça. Ouais. Peut-être que je le jetterai dans 5 ans parce que je le trouvais nul, mais tu vois, c'est toujours pareil. Après, il évoluera probablement, enfin, de la même manière qu'il est... C'est déjà une version 2 d'un précédent projet. Oui, Euh, oui, puis j'ai déjà envie d'en faire d'autres. Ouais. Je les vois déjà, comment ils disent dans le film, bigger, Mortis, tout ça, plus de dents, plus gros. Ah oui, C'est clairement, ouais, t'as ton j'aimerais qu'il côté... bouge mieux. Je veux qu'il Tu vois, bouge. j'ai envie de faire des marionnettes en ce moment, tu vois. Voilà. Et t'as déjà travaillé sur des trucs avec des parties animatronics? Je suis en train de bosser là-dessus avec mon papa, qui, ouais, il est en train, là, je l'ai motivé. Il adore bidouiller des choses et ça fait des années que je le tanne avec ça.
Et là, il est en train de me faire des yeux, enfin. Donc, Trop des bien. yeux qui vont pouvoir bouger. Et ma prochaine créature, c'est, bah là, ça sera un truc vraiment pour tester. Je sais pas encore à quoi elle va ressembler, si vous avez des idées d'ailleurs. Et j'aimerais bien faire une créature avec des yeux qui bougent. Mais sinon, ouais, j'avais essayé même pour le Xarlax. En fait, les yeux devaient bouger, mais je devais. L'animatronique, c'est rien que des fils qui sont tirés au final, hein, par des petits moteurs qui font ça. Donc, tu peux le faire aussi à la main. Après, ça devient plus une marionnette, mais c'est le même principe. Et les yeux, j'avais essayé, mais pendant des heures, de les faire bouger, là, du Xarlax. Mais en fait, c'est au millimètre près, quoi. Tu sais, ils ont fini par bouger, mais tellement lentement que je me suis dit qu'on ne pourra jamais les... Vraiment, je leur ai montré aux gars et je leur ai dit, mais regardez, ça bouge, je vous jure. Et puis, ils étaient là, genre, oh, mais Lucie, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça, tu vois? Mettez-le en accéléré, peut-être, je sais pas. Et donc, voilà. Donc, non, toute seule, je n'avais pas réussi, tu vois, avec mes petits bordels. Mais l'imprimante 3D existe maintenant. Oui. Et donc, voilà, on a fait des impressions 3D pour des yeux, des paupières, etc. Et là, on est en train de les faire bouger et j'ai très hâte de les habiller. Donc leur ça, mettre une maintenant, peau. c'est pareil, ça fait partie des évolutions que tu as dans ton métier. L'imprimante 3D, c'est un outil de création pour toi. Bah, franchement, moi, j'y arrive pas. Donc, je fais appel aux gens qui savent plus. Voilà. Je pense que c'est encore un métier. Enfin, c'est pas un métier à part parce que j'ai des collègues qui s'y mettent bien. Mais ouais, moi, ça me dépasse et ça me rend dingue, en fait. Donc, voilà. Mais oui, on s'en sert quand même pour certaines pièces. Et tout ce qui va être de l'ordre des moulages, est-ce qu'à terme, il y a des choses qui seront possibles à faire tu vois, beaucoup plus rapidement à partir d'imprimantes 3D? Ouais, bah déjà maintenant, hein, même les prises d'empreintes que je fais en silicone sur des gens, bah il y a des gens qui se font juste scanner le visage, imprimer en 3D, c'est hyper précis. Après, il faut des super imprimantes hein, pour faire ça, pour avoir le grain de peau, etc. Mais ça existe déjà, quoi. Même des moules, hein, d'imprimer des moules en 3D. Heureusement, c'est quand même encore, je pense, ouais, c'est pour des cas exceptionnels parce que c'est ça qui est cool, c'est que c'est quand même plus rapide de le faire à la main, tu vois. Par exemple, une prise d'empreinte faciale, ça va coûter beaucoup moins cher de venir avec ton matos, le faire vite fait. Enfin, vite fait, je dis ça toujours, mais il y a quand même 2 heures à le faire, mais je pense que c'est plus rapide que de le faire imprimer en 3D. Mais après, j'ai de l'espoir pour que ça, voilà, pour que le métier perdure quand même. Mais ouais, et même il y a des super gros maquilleurs qui maintenant se mettent à la 3D et tu te dis purée, ça fait longtemps que je les ai pas vus sculpter de la terre et ils sont sur la 3D. C'est l'évolution. Après, tu penses vraiment qu'il y a un côté menace, entre guillemets? Tu crois que ça peut... Non, non, franchement, enfin, moi, ça me fait pas trop peur. Non, non parce qu'il y a quand même toujours des problèmes aussi avec l'impression 3D, tu vois, même le temps que ça prend, les bugs, les trucs. Non, je pense que c'est un outil. Enfin, je le vois comme ça, mais Bah, je pense que c'est une bonne manière de le voir. ouais. J'étais en train de regarder en parallèle si je retrouvais des photos de Charlotte aux Inter, mais ça va me prendre Ouais. trop de temps. Du coup, La gestion. si je reprends un peu mon fil de questionnement, d'ailleurs, si vous avez encore des questions sur le chat, n'hésitez pas, parce qu'on arrive quand même vers la fin de l'entretien, doucement mais sûrement. Sur tes projets que tu as en cours, est-ce que déjà il y a des choses dont tu es trop contente et tu aurais envie de parler? Et sinon, est-ce qu'il y a des trucs que tu as en tête depuis longtemps que tu aimerais vraiment, vraiment faire et que tu n'as pas encore eu l'occasion de faire? Alors sur mes projets futurs, mais je sais jamais si j'ai le droit d'en parler de certains trucs, tu vois. Mais je vais commencer une série et je suis vraiment trop contente. Je fais une prise d'empreinte de quelqu'un que j'aime bien après-demain. Et voilà, tu l'as vu qui ne peut rien dire, mais qui dit quand même des trucs. Voilà, donc ouais, ça c'est un projet, j'ai hâte, c'est pour Canal, et donc c'est cool. Et sinon, bah là, j'aide justement Slexno du Nexus 6 pour sa prochaine série YouTube. Je sais pas pareil si je peux en parler, mais voilà, il est sur cette préparation-là, ça va sortir dans pas longtemps. Et donc, je suis un peu là-dedans en ce moment. Et j'aide un copain. En ce moment, j'aide beaucoup les copains. Ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé de prendre du temps pour ça. Et du coup, je suis très contente parce que j'aide un autre copain qui fait
du stop motion. Et Ok. donc, je suis en train de lui mouler des créatures pour qu'il puisse les faire bouger petit à petit, tu vois, image par image. Voilà. Trop bien. Donc, en ce moment, c'est un peu les projets copains avant de reprendre. Ouais, voilà, j'ai un peu. Voilà. Mais sinon, ouais, mon gros projet là que j'ai trop envie de tester, c'est les yeux qui bougent et tout le bordel là. C'est sûr que pour répondre à ta deuxième question, voilà, c'est l'animatronique et j'ai vraiment hâte. Mais voilà. Ça marche. Le... les projets que tu fais, tu dis aujourd'hui je fais des projets pour les copains. Du coup, ça, est-ce que c'est un truc où tu penses un peu ton emploi du temps et la manière dont tu travailles en harmonisant des projets rémunérés et, pas, et moins rémunérés? Enfin, comment tu gères en fait ce côté-là parce que j'imagine t'es freelance. Ouais, j'ai mon auto-entreprise quand même pour certains clients, genre l'école de chirurgie là dont je parlais, et je suis intermittente aussi. Et en fait, là, je t'avoue que je devais bosser sur une série là, et ça a été repoussé en septembre. Donc comme j'ai le temps, je me dis bon il y a ce projet là, vas-y c'est bon, je t'aide pour ce projet. Et en fait, en m'y mettant, je me suis dit ah mais ça me fait du bien de refaire ça parce que en fait, ouais, c'est ce qui est malheureux, c'est que quand t'as pas le temps et que t'es sur un truc. En plus, tout est long, tu vois. Quand je suis sur des projets, c'est pas je bosse juste un jour par-ci, un jour par-là, c'est que j'accepte quelque chose, je suis dedans pendant 2 mois et du coup, c'est hyper compliqué de conjuguer les deux. Mais voilà, quand je peux, je le fais. Et là, je suis trop contente. Hmm. Sur les projets, je sais pas si c'est quelque chose dont tu as envie de parler, pas forcément, tu me dis, hein. Parce que je pose plein de questions, j'essaye de faire Ouais, un ouais. peu le tour du sujet pour qu'on ait à la fin de cet entretien une petite vision du métier assez générale. Mais à partir de quel moment tu dis oui ou non à un projet? C'est quoi ta limite en fait? C'est juste le strict minimum pour en vivre? C'est maintenant que tu commences à être plus installé, tu commences aussi à développer tes tarifs, à prendre un peu des commissions pour te permettre justement d'avoir une petite ventilation pour pouvoir accepter des projets de copains. Comment tu Ouais. penses ça? Franchement, c'est un ratio. Ouais, budget et cool, tu vois, à Ouais. quel point un projet va être cool et si l'équipe est hyper chouette et me dit tout de suite, ouais, mais le budget et ric-rac, mais ils sont hyper respectueux et qu'on trouve des arrangements. Franchement, si c'est trop cool, je me dis, je le fais. Et t'as des projets où, forcément, oui, tu dis oui en me disant, bon, allez, oui, c'est bien payé, je vais le faire, mais c'est quand même assez rare que je me dise ça, tu vois. Hmm. Pas Oui. parce que c'est jamais bien payé, mais souvent je me dis, ouais, mais ouais, enfin, je suis toujours stimulée par le fait que c'est trop cool. Et vraiment, j'arrive de toute façon pas à bosser Quand le projet te plaît quand pas. je suis pas à fond, quoi. C'est compliqué hein, de se forcer, mais Hmm. ouais, si j'ai déjà fait des choses en me disant, oui, bon, allez, je le fais, mais j'essaie toujours de voir ouais, le ratio, ouais, Le ratio, voilà. Oui, après, plaisir, oui. rentabilité, temps de Après, c'est travail, sûr que, etc. par exemple, voilà, je rends service à des copains que j'adore et auquel j'adore le travail, mais c'est sûr que tu peux pas dire oui à tout le monde tout le temps et je le faisais au début, mais maintenant effectivement il y a des projets où bon oui ça peut paraître cool, mais en fait je peux pas être bénévole toute ma vie et il faut que les gens le comprennent, tu vois. Donc des fois je privilégie voilà les projets de copains à moi, il y a tellement de créatifs en plus autour de moi que c'est ouais. Hmm. Oui, Mais c'est voilà, clair que s'il y a toi, un t'en manques projet pas. ouais non mais voilà, mais je suis pas à l'abri de dire oui des fois à des trucs en me disant bon allez allez, c'est quand même trop bien. Je connais pas cette personne, mais elle est trop cool. Et Oui. voilà, tu vois. En Je sais pas. parallèle, je vous ai mis en fond pour le chat la photo de donc, Charlotte, dont on parlait tout à l'heure, qui est la collaboratrice de Lucie sur les projets d'art contemporain. Et ça, donc, c'est le maquillage avec les prothèses en silicone. Enfin, je sais C'est de pas la les mousse termes de techniques. latex, Voilà, précisément. exactement. Ouais. Tu vas pouvoir nous en parler un peu plus que Lucie a réalisé pour le Festival des Intergalactiques en 2021. Voilà, on leur fait des Ouais. bisous. Si jamais ils tombent sur ce live par hasard, Ah oui. on les embrasse. Et c'est un maquillage que tu as fait en live pendant une conférence. Ouais.
c'est ça. ce maquillage. Ouais, c'était une conférence aussi avec Robin Houlès, d'ailleurs, il était là aussi ce jour-là. Ouais, je proposais de parler d'FX et en plus de faire une petite démo, voilà, il y avait. Franchement, là, je me suis juste dit, voilà, Charlotte, elle était là, elle a bien voulu dire oui, et c'était la première fois que je la maquillais d'ailleurs. Je sais pas si ça se voit bien à l'image, le nombre de détails que tu as fait sur ce. De relief, de grains de peau, les trucs sur les lèvres et tout. Enfin, c'était assez Mais je hallucinant. t'avoue que, ouais, mais bon, après, ça, c'est le genre de make-up, tu vois, j'avais sculpté la prothèse en amont, je voulais faire un truc un peu. Ouais, pour une fois, un truc un peu fantasy, tu vois, je sais pas comment dire, mais voilà, mais je savais pas quelle couleur utiliser. Je suis arrivée ce jour-là et je savais pas. Donc c'était marrant aussi de se dire bon, allez, je fais ce que je veux. Et voilà. Donc non, j'ai pas grand-chose à dire sur ce make-up. C'était une envie un jour et voilà, mais ça lui va bien au final. Oui, ça lui va très très bien. C'était même pas fait sur mesure, Mais mais c'est ouais. marrant, des fois, il y a des prothèses, tu te dis. Enfin, pour moi, le bon exemple de ça, c'est. Je sais pas si vous connaissez ce film qui est pas forcément incroyable, mais qui s'appelle Pénélope avec Christina Ricci, où elle a un nez de cochon. Pendant tout le film, c'est le propos du Oui. film. Et en fait, je trouve que la prothèse de nez de cochon lui va vraiment bien. Et qu'à la fin du film. Bon, désolé, je vous le spoil, tant pis, c'est pas un film incroyable. Quand elle n'a plus son nez de cochon, et qu'elle a son vrai nez de sa vraie vie qu'elle a tout le temps, moi j'ai un côté, je suis un peu déçue, tu vois. Ça me le fait aussi dans La Belle et la Bête. Je trouve que le prince, je suis désolée, il est mieux en bête, quoi. Enfin, surtout Ouais, il dans est charismatique en surtout bête. dans le Disney, il est hyper charismatique et tout en bête. Ouais, c'est vrai. Tu t'attaches à lui tout le dessin animé en bête et tout, et à la fin, bon bah c'est un blond, quoi. Voilà. Non, mais tu rigoles, mais moi j'ai parfois ça parce que des fois je rencontre les gens le jour du tournage, je les maquille et je ne les vois que maquillés du coup, tu vois. Et j'en oublie la tête qu'ils ont. Tu sais, c'est des gens que je côtoie pas tous les jours. Ouais. Donc en fait, mais je vois très bien. Et quand tu démaquilles, tu fais ah putain, mais toute la journée, j'imaginais que tu avais une autre tête en fait en dessous de ce truc. Et tu vois, enfin voilà. Donc c'est pour rejoindre le nez de Ouais. cochon, tout ça, mais c'est Putain, assez drôle, oui. Ouais. C'est comme ceux en confinement qui enlevaient le masque et qui avaient genre des grosses moustaches Oui, ou des trucs comme ça. c'est un T'es là, peu ça waouh. aussi. J'imaginais Mais pas c'est ça. Ouais, voilà, c'est à c'est ça ça. que tu ressembles en fait. Je suis mi-figue, Déçue. mi-raisin un petit peu là. C'est pas drôle. Ouais, c'est un peu ça. Euh, alors, Pénélope, c'est trop choupi comme film. Bah oui, oui, oui. Bah oui. C'est pas un monument du cinéma, hein, on va Ah, pas mais se je vais le mentir. regarder. Mais voilà. Attendez, je vais essayer de vous. Je vais vous remettre ici en grand écran pendant que je cherche. Parce que je crois que je vois cette tête, mais j'ai pas vu. Mais ouais, Faut pas avoir vu le film. c'est un truc qui est assez fou quand ta prothèse elle est tellement réussie en fait que t'as pas envie que la personne l'enlève. Tu te dis, mais non, en fait, c'était bien comme ça. Ah oui. Bah, après, c'est le temps de pause aussi. Bon, là, c'était Oui. pour un festival, mais en général, ils sont contents de l'enlever en fin de journée. Donc, Ouais, tu m'étonnes, ça doit aussi un peu tirer, un peu tout ça. Hop, attendez. Voilà, petite recherche web. Est-ce que je vous la mets en... ah oui, oui. Bon, C'est vrai que ça lui après, va les bien. photos sont pas d'extraordinaire qualité. Mais la prothèse est tellement bien intégrée Ouais. dans son visage. Et c'est pas moche, quoi. Non, 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 ça lui va bien. elle est mignonne avec son petit nez de cochon. C'est vrai. Littéralement un nez de cochon. Et du coup, à la fin du film, quand elle revient avec son nez normal, de Christina Ricci normal, voilà, comme ça, là, Bah, un tête vrai grand, nez, quoi. Ouais. ouais. Bah, il y a un Ouais, petit il manque côté un de nous truc, qui quoi. est... Ouais, t'as l'impression de perdre un truc, quoi. Ah, c'est vrai qu'il lui va très bien, ça. Mais voilà. Et ouais, t'as envie de dire non, mais vas-y, reste comme ça. C'est pas mal, non? Non, tu Bah trouves ouais. pas? Si, Bon si. bah, Non, mais bon si, bah c'est tant très pis. mignon. T'as envie de toucher comme T'as ça. envie de toucher, ouais, de ouf. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de voir avec toi parce que voilà, je voulais qu'on parle de tes inspirations, de tes créations, de ce que tu fais comme travail et de ton parcours. J'ai envie de poser la question, tu sais, un peu qu'on pose jamais aux parents. C'est genre, c'est lequel de tes enfants que tu préfères? Est-ce que t'as un préféré dans ta création, genre Ah, dans tout ce que t'as créé? Est-ce que t'en as Euh, un que tu trouves, ouais, c'est ton préféré, tu sais pas pourquoi.
Bah, le bébé Xarlax. Parce que c'est un bébé. J'avoue, il est très mignon. Ouais, j'y pensais même pas, mais oui. Allez, je vais dire lui. En plus, Mais il a ouais, des fesses. Je suis je sais pas désolée, si. mais Mais en plus, j'adore ça. c'est même pas le plus, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais je l'aime bien. Je suis contente de cette petite étoile de mer. J'avoue, trop chaud. Attendez, je vous le... Mais techniquement, oui, c'est pas non plus dingo, mais voilà. Bah, c'est quand même chouette. Oui, oui, non, mais c'est pas. Hop, Enfin, je sais pas comment dire. Mais je je pense que le c'est mets. toute l'histoire qu'il y a autour, tu vois. C'est mon bébé, quoi. Oui, là pour le coup, c'est vraiment. Attendez, hop, je remets. Voilà, j'en profite comme ça pour faire la pub pour ton shop, puisque le bébé, pour le coup, on peut l'acheter. Enfin, on peut plus. Regardez. Ah, il y en a plus, c'est fini. On peut plus acheter grand-chose sur mon shop. Parce que, ouais, avant Noël, ça a été un peu Un peu dévalisé, dévalisé. ce qui est trop Bah ouais. cool. Mais Bah, peut-être ouais, un jour, il reviendra. il faut que j'ai le temps de faire des choses. Mais ouais. Voilà, en tout cas, ah, on est d'accord, on est d'accord, Wazaki, avec De ces. quoi? Je trouve, bah moi, je suis très fan de ces petites fesses trop mignonnes Ah au oui. bébé Xarlax. Et Oui, c'est elles sont mignonnes et musclées. et Je voulais musclé. qu'elles soient fermes, tu vois, qu'on sente Ouais, qu'il peut se poser bien. ouais. Autant lui, il a l'air un peu, tu sais, tu sens que tu peux un peu l'étirer, tirer dessus et tout. Autant, ah, est-ce qu'on a perdu Lucie? Attendez, qu'est-ce qui se passe? Allô, allô? Est-ce que tu m'entends? Parce que je ne te vois plus, je ne t'entends plus. Est-ce qu'on a perdu la liaison avec Strasbourg? On va voir si elle revient. Bon, en attendant, vous pouvez admirer cette petite merveille de bébé Xarlax. Mhm, mhm. Oui, oui, oui. Je vous laisse admirer le bébé Xarlax pendant que j'essaye de retrouver Lucie. En attendant, son site, je vous l'avais mis sur Instagram, je vous le remettrai là en lien à la fin. Euh, il est accessible en ligne, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Ah, on t'a retrouvé. Alors, je t'entends pas. Est-ce que toi, tu m'entends? Je t'entends pas. Allô, allô. J'ai toujours pas de son pour toi, Lucie. Alors, on a récupéré un visuel. C'est déjà pas mal. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Non, ouais, je t'entends plus, Lucie, j'ai plus de son. Est-ce que t'as un petit souci de micro? Ou un petit souci de connexion internet, peut-être? Bon, en tout cas, dès que tu peux remettre du son, n'hésite pas, parce que je t'entends pas. Hop. Bon, je vais la laisser chercher un petit peu. En attendant, ouais, regardez son shop à Lucie, donc c'est scho.fr. Et là, vous pouvez regarder pas mal de ses créations. Donc, il y a le bébé qui est en rupture. Il y a peut-être d'autres choses qui sont en rupture, mais en tout cas, il y a des vases, il y a des objets, il y a pas mal de choses qu'elle fait elle-même pour le coup. Voilà, il y a ses contacts aussi pour lui passer des commandes. Ah, t'as pas vu les fesses du bébé Xarlax? Eh ben, je vais te remettre les... Ah, je t'entends. Tu m'entends? Ah, Mais c'était oui, juste. Ah, je suis désolée. y a En pas fait, de je pensais que souci. mon ordi était branché, mais il était débranché tout le long et il a coupé. Mais c'est pas grave. Pardon. Ce n'est pas grave. C'est petit... Tu nous as fait un petit suspense et en plus, ça me laissait l'occasion d'avoir un petit peu de temps pour faire de la pub pour ton shop. Voilà. Ouais, bah merci. Et de remettre la photo des fesses du bébé Xarlax pour les Ilisards qui étaient partis faire ses exercices du kiné. Qui avaient raté les fesses du bébé. Ce serait dommage quand même. Voilà. Donc, regardez-moi cette beauté qui serait de toute beauté pour mon intérieur. Parce que là, vous ne voyez pas parce que j'ai ouvert le paravent, mais
Mais déjà, si j'avais un pot dinosaure, je ne serais pas obligée de mettre un dinosaure dans un pot Frida Kahlo. Hein, voilà. Parce T'as que un dinosaure dans un pot Frida Kahlo? Ouais, Attendez, je le attendez. retrouve. Il est derrière moi. C'est un T-Rex. Ah Qui oui, est dans une petite suspension. Frida d'accord. On voit pas le T-Rex, mais Kahlo. on Ouais, voit le pot. c'est un peu Ah long. oui, c'est parce que je te vois en petit, moi. Ouais, Bref. pour le coup. Ok. Pour le coup, ouais. Bah oui, bah sache que ces petits pots, le moule est cassé. Ah, Du coup, je sais même pas si je pourrais en refaire, voilà. Voilà. et les moules des pots comme ça, ça met combien de temps à faire? Tu vois, Les moules, ça va. Bah, le petit dino, je l'ai sculpté assez vite, quand même. Mais bon, c'est ça, c'est que le problème, c'est que tu peux pas faire des tirages à l'infini. Le moule, il s'abîme, ouais, bah ouais. donc tu es obligé de refaire un. Ouais. Ouais, Sachez que le pot tigre, lui, en revanche, n'est pas en rupture de stock sur le shop. J'adore. Et qu'on a la tête du raptor. Voilà. Chassé. On reste dans les dinosaures. Est-ce que ça ne ferait pas quand même merveille sur le mur de votre salon, j'ai envie de dire. Ouais, bah oui, il y en Je a vais arrêter plus. je vais arrêter de dire ça parce que C'est clair. je vais avoir des problèmes avec Benjamin qui va me dire non mais par contre est-ce qu'on peut discuter du fait que tu veux pas que je continue à acheter des dinosaures et que tu dis Ah, sur tes lives acheter des dinosaures. ah ouais, il a plein de dinosaures. Ouais, il a un étage, alors là vous pouvez pas le voir parce que c'est au-dessus, mais il a un étage à dinosaures avec plein de Wow. figurines de dinosaures, Ah, lui aussi, je de commence à en avoir ballons aussi. dinosaures, de tout un tas d'objets dinosaures. C'est D'accord. une passion, hein, regarde. Oh, je vais pouvoir faire comme les youtubeuses beauté là, Ah ouais. qui font ça. C'est une gomme ou c'est. Non, tu gommes Non, pas avec c'est la. un... Ouais, non, c'est un crayon. Voilà, un crayon. C'est très beau. Enfin, voilà. Donc, je vais arrêter de vous inciter à l'achat d'un produit en rupture de stock. Parce que je vais avoir des problèmes. Mais achetez-les. En vrai, achetez-les. Carrément, achetez-les. Je dirais quand il y a du réassort. Ah, waouh, j'avais pas vu, lui. Pardon, hein, excusez-moi, Ça, je c'est découvre. d'un copain. Je fais un peu de la pub pour les boulots des copains qui bossent avec moi. Et j'aime trop ce qu'il fait, alors voilà. Lui, vous pouvez lui acheter plein de trucs. Là, tu vois, le premier en haut, là, Boule Nouille, je crois qu'il s'appelle comme ça. Si tu remontes, et ben lui, je l'ai chez moi, il est magnifique. Il est pas trop mignon, lui. Ouais, il est chou. Est-ce que sa bouche, elle s'ouvre? Quand on le voit avec le petit trait, on a Ouais, vraiment c'est tout. envie qu'elle s'ouvre. Ça en résine, ça ne s'ouvre pas. Je suis désolée. Non, mais c'est pas grave. Et son dinosaure. Écoutez, je pense que là, on s'égare. On s'égare sur, Ouais, on est en train sur les de tréfonds torture. d'Internet, hein, n'est-ce pas? Ça va vite, hein. Ça va Ouais. vite, ça va vite, ça va très très vite. En tout cas, oui, je suis d'accord, on a envie d'aller cacher des trucs dedans. Ah oui, Bah voilà, c'est comme une un petite petit, boîte, comme un petit ouais. vide-poche ou un petit. Une maison dinosaure. Voilà. Ouais, bah oui, c'est un vaste débat. Non, parce qu'il faut savoir que je suis pas très figurine. Donc voilà, pour tout un tas de raisons. Et en même temps, il y a certaines figurines que je suis, pour une raison que je ne m'explique pas, ou de petits objets comme ça que des gens font, où là, je trouve ça trop bien. Et pour le coup, ceux-là, je serais prête à être un peu moins intransigeante sur le fait que j'aime pas les figurines. Ouais, Et mais de je quand même comprends, les je avoir suis chez un peu moi, tu pareil. vois. Genre le bébé Xarlax, par exemple, il serait bien. Mais parce qu'il y a tout un tas de figurines ou quoi, où je me dis, ben, tu sais, ça prend la poussière, t'en Oui, fais je rien, vois très bien. et puis voilà, quoi. Alors qu'un dinosaure pot de fleurs, bah, tu mets des plantes dedans. C'est utile, voilà. Mais elle meurt Voilà. vite parce que je t'avoue qu'il est tout petit. C'est le problème de ces petits pots. Je Ouais. sais, je suis très mauvaise commerçante, mais moi je trouvais ça trop mignon, c'est les tout petits pots là qu'on peut acheter. En fait, ça meurt trop vite les plantes là-dedans, c'est fou. Voilà, Ouais, petite bah, parce qu'elles parenthèse. ont pas la place Mais ils dedans. meurent pas à cause de mes pots, hein, à cause de la Bah, taille des pots. mm. Ou alors, faut prendre vraiment une plante qui grandit pas, genre des mini. Tu sais, toutes les plantes un peu grasses, toutes les mini plantes grasses, là. Mais ça grandit pas. Parce que tu vois, là, sur les photos, ça allait encore. Elles ont tenu 3 jours. Coup dur. Voilà, pas facile quoi. Mm. Mais bon. Et ça, c'est des projets que tu pourrais refaire, genre même avec des plus grands pots ou ce genre de trucs?
Ouais, j'avoue que les pots de fleurs, j'aime trop ça. Et j'ai trop envie d'en refaire. Mais bon, pareil, il faut du temps un peu. Mais bon, c'est aussi souvent, tu vois, des idées, à la base, c'est des idées cadeaux. Genre le pot de fleurs tigre, je sais plus si je l'avais fait pour Charlotte, le premier, je sais plus. Peut-être pas. Et voilà, c'est ah, je fais un cadeau une fois et je me dis, ah, mais j'ai le moule, peut-être que ça peut plaire à d'autres gens. Ou alors je le poste sur Instagram et je me dis, ah, mais tiens, ça plaît, bon, bah, je vais en tirer d'autres. Tu vois, les petits singes, là, typiquement, je l'aurais peut-être pas fait d'office, mais en fait, ben, ma cousine, elle a accouché d'un bébé et sa chambre, c'est sur le thème des paresseux. Et je me suis dit, ouais, trop mignon, je vais faire un bébé paresseux avec un bébé chimpanzé. Et en fait, ça a plu. Je me suis dit, bon, bah, allez, je le mets sur le site aussi. Bah ouais, Voilà, c'est trop pour les chou. petites anecdotes. Ouais, et puis après, l'air de rien, ça fait. C'est aussi un petit complément, j'imagine, qui peut être intéressant. Tu vois, même en plus sur des périodes où tu te dis, bah là, je prends une période pour bosser sur des projets de copains, du coup moins Ouais, rémunérateur, etc. Avoir le shop qui fait une rentrée d'argent à côté, ouais. j'imagine que ça peut aussi être Oui, bah, intéressant. c'est ça. Bah, c'était pendant une zone creuse. En plus, là, bah, enfin, quand tu es intermittent, tu as toujours des moments où tu stresses ou si on t'appelle pas pendant 2 semaines, tu te dis, bon, on m'appellera plus jamais, je sais pas quoi faire. Mm. Et donc là, j'avais un peu de temps et il y avait les bébés Xalax que je voulais sortir depuis longtemps. Et je me suis pris un mois et ouais, c'était cool. Tout est parti. C'était trop bien. Presque tout. Il reste des petits. Ouais, il reste des Mais, potiers, mais. non, non, ouais, c'est trop bien. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et je pense que je suis même un peu triste de ne pas avoir le temps de faire des nouvelles choses. Mais voilà, On peut pas tout faire non plus, hein. on peut pas tout faire. Enfin, on peut pas tout faire si on pense aussi à son équilibre de vie, à son sommeil. Et je dis pas C'est ça ça. parce que on a fait la dernière émission sur le thème du burn-out, mais que c'est un Ah oui, sujet important. ouais. Aucun rapport, mais en petit comme t'es là et pas beaucoup comme résolution. Le dinosaure dans le pot Frida Kahlo, parfois ça donne l'impression que t'as un chapeau pointu. Waouh, j'avoue. Ok, Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. je suis avec Je un le petit vois aussi. cotillon. D'accord. J'ai mon bun aussi qui doit faire renforcer Ouais, l'impression de chapeau pointu. Euh, pas mal, pas mal. Mais non, oui, effectivement, on rappelle que c'est bien aussi de penser à équilibrer son temps de vie, son temps de travail, son temps de... ouais. etc. Donc voilà, bah, en parlant de ça, il y en a qui vont se coucher. Et je Bah, pense que d'ailleurs, on va se dire que c'est une bonne manière de terminer. De se dire qu'on a fait un peu le tour du sujet et puis que je vais te laisser retourner, reprendre le cours de ta vie normale et en te remerciant très fortement de m'avoir accordé ces 2 heures parce que c'était très merci cool de beaucoup. pouvoir discuter de tout ça avec toi. Ouais, Et c'était trop puis, bien. est-ce que tu as un peu des actus, des choses sur lesquelles on peut te suivre, tes réseaux évidemment, Instagram Ouais, notamment. surtout Instagram, je pense. C'est le truc où je poste facilement. Après, oui, parce que j'ai mon site internet, mais c'est toujours pareil, pour mettre à jour, c'est un peu dur. Mais voilà, oui, Insta, site internet, globalement. Ouais, Et bah, ma chaîne YouTube, voilà, on en parlait, j'ai que abonnez-vous. 2 vidéos. Abonnez-vous, j'essaierai d'en refaire. Bah, la prochaine, ça sera sans doute animatronique, Ah, mais trop bien. je ne sais pas quand, hein. Ça sera peut-être dans un an. On verra. En tout cas, Soyez pas je vous impatients. ai mis les liens dans le chat. Vous avez le shop, la chaîne YouTube, donc pensez à vous abonner et à aller suivre l'Instagram de Lucie parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de choses. Tu postes beaucoup de choses. Et il me semble même que tu avais mis des images des trucs mécaniques. Il me semble que j'avais déjà vu sur Ah Insta. oui, bah, en story, ouais. De mon papa en train de tester les yeux. Donc Oui, c'est vrai. il y a vraiment des trucs cool qui s'y passent. Donc ouais, n'hésitez pas à aller suivre Lucie, à aller suivre son travail. Et puis après, j'imagine que de toute façon, on aura l'occasion de se recroiser, Plaisir. refaire des choses ensemble. Et puis il y a aussi ton travail qu'on pourra avoir sur les gros épisodes de la chaîne du Nexus 6 qui vont sortir, qui Ouais, vont continuer de sortir. Où ouais. là, c'est pareil, on peut déjà aussi te voir faire un caméo, te voir vraiment Ah oui, c'est vrai. piloter un vaisseau dans l'intro C'est du vrai. premier gros épisode de la trilogie. Et puis on voit aussi des prothèses, des make-up et tout que tu as réalisé, des Ouais, choses d'autres projets. qu'on n'a pas montrées là. Bah là, ouais, sinon ce qui. Ouais, ouais, la dernière vidéo, j'ai fait un truc pour Squeezie qui devrait sortir dans pas longtemps. Voilà, c'est mon dernier truc. Bah, trop bien. Et Voilà, ben, des masques. trop cool.
Eh ben, merci beaucoup, Lucie. Et ben, Et puis, bonne soirée. Et puis, à très vite. merci à toi. C'était trop bien. Salut. Salut! Hop, alors je quitte Lucie, je repasse en plein écran. Voilà, comme ça vous verrez peut-être un petit peu mieux le dinosaure derrière moi. Et puis voilà. Et ben, écoutez, je trouve que c'est déjà pas mal pour ces 2 heures de live. On a pu faire un peu le tour de l'univers de Lucie, voir comment elle travaille, ce que c'est que son métier. Euh, j'ai trouvé ça quand même assez chouette qu'elle nous accorde ce temps-là. Que vous puissiez voir aussi des masques comme le Raptor, des masques vraiment entiers qu'on enfile, des prothèses comme sur le visage de Charlotte, les choses qu'elle peut faire dans l'univers du Nexus, donc plus SF, etc. Donc je pense qu'on a un bon... et puis elle est trop cool en plus, effectivement. On a un bon aperçu de ce qu'elle fait et de son univers et voilà, donc encore une fois je vous encourage à aller la suivre. Moi c'est vraiment quelqu'un que j'adore, dont j'adore le travail. C'est quelqu'un, vous avez pu le voir, de quand même très modeste aussi alors qu'elle fait tout un tas de trucs qui sont vraiment bluffantes. Donc voilà, n'hésitez pas à la suivre et puis je vous laisse avec un petit point d'actualité sur le programme du mois de juin. Puisque c'est un programme qui est un peu spécial. C'est un programme que j'ai pensé, que j'ai réfléchi dans le cadre du mois des fiertés, puisque le mois de juin, donc dans lequel nous sommes présentement, juin 2022, c'est le mois des fiertés. Et donc autour de cette thématique-là, j'ai décidé de faire plusieurs interviews, plusieurs entretiens. Et mon axe à moi, que j'ai choisi pour ce truc-là, c'est le rapport au corps et c'est le rapport à ce qu'on peut faire avec le corps comme outil, comme plein de choses. Donc là, avec Lucie, on a eu un premier aperçu côté maquillage de cinéma, prothèses, etc. On a moins parlé du corps précisément en tant que tel, mais je vous remettrai peut-être quand je mettrai la chaîne, le replay, ce replay, sur la chaîne de replay, donc Bolchy Replay. Je mettrai peut-être aussi en lien dans la description l'entretien qu'on avait fait à ma table ronde aux Intergalactiques en 2021, où je l'avais invité, où on avait parlé de créer l'altérité en 2021, comment on pense les corps, comment on les crée, comment on les matérialise, comment on les représente et qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà, donc entre l'entretien qu'on a fait ce soir et puis l'échange où elle était là aussi, la table ronde de la dernière fois, vous avez un bon aperçu.